Bonjour à tous, moi c'est Epic et bienvenue dans les chaînes du destin. Nous faisons du Warhammer 4ème édition adapté à l'actuel play. Vous pouvez voter et influencer l'histoire. Aujourd'hui on aura un vote majeur qui les attend à la fin de cet épisode. Ça va être marrant. Mais en avant, ils ont enfin fini de se tuer. On pourrait dire techniquement changer le nom du live. Tu sais quoi? Changeons Régis le nom du live. Changeons-le de la mort de Tommy en la mort de Ragnar. En le rituel pour l'interrogation pour l'exclamation. Peut-être qu'un jour ils vont le faire, peut-être pas, je sais pas, on verra. À ce stade. On peut faire 600 épisodes hein, si vous le faites pas. Est-ce qu'on a vraiment envie de ramener malade? Oui, on va juste mourir si on ne le fait pas, mais... Voilà. Mes chers joueurs, je vous reprends alors qu'en effet il y a plus de 50 personnes qui ont envie de rejoindre votre culte. Que ce soit du pouilleux au légèrement bandit, à la mère de famille, aux gens qui cherchent de l'espoir pour sortir de, je le rappelle, leur vie comme si elles étaient emprisonnées dans des chaînes du destin. En même temps, il y a Frisch qui vous regarde du côté, après que les cultistes lui aient fait comprendre qu'il allait sagement attendre votre venue. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on fait un petit rappel? Mes excuses. Un petit rappel du nombre de points de destin après ce qui vient de se passer. Vous êtes bientôt non, vous êtes dans la merde. On va se cacher. Oui, t'es à combien de points de destin? Tu as donc de mourir encore une fois? Ouais. Oh. Et toi, Ragid? Oh. Je suis sur le fil du rasoir, moi. Tu es sur le fil du rasoir. Airfried. 2. Ouh là là, donc Airfried le plus haut? Airfried le plus haut. Peut-être qu'il va le survivre du coup. Tammy. Ah, malgré le fait qu'il s'est fait tuer 2 fois d'affilée, il en a encore un. Et toi, Kruger? Fallait équilibrer un peu tout ça. Le prêtre a le droit de faire une boulette. Une boulette. Et au nombre du fait que j'en fais par épisode, je suis pas sûr de survivre très longtemps. Voilà. On va tout donner. Vous êtes donc dans cette scène assez Surréaliste. et à la fois, elle vous met sur un petit nuage. De voir autant de gens qui ont envie de rejoindre le culte et de donner leur vie à Malal, c'est assez sympa, c'est assez jouissif, c'est assez enivrant pour certains. Ou pour d'autres, c'est aberrant. Qu'est-ce que vous faites? Je pousse Kruger en avant, puis je lui dis, va faire un discours. Allez, vas-y, fais un discours. Merci. Vous êtes sûr qu'on va y arriver? Mes chers amis, bienvenue au refuge des destinées. Ici, vous y trouverez à boire, vous y trouverez à manger, vous y trouverez des gens avec qui discuter. Et peut-être plus. Peut-être que vous y trouverez la foi, peut-être que vous y trouverez mon Dieu. Vous êtes les bienvenus, vous qui avez tellement souffert dans cette vie, vous qui vous battez tous les jours, qui vous savez pas comment vous allez faire pour atteindre le lendemain. Vous savez pas où vous en êtes. C'est la merde. Juste c'est la merde. Ben ici, on essaie de créer un petit oasis où vous pouvez respirer un moment. Vous pouvez vous ressourcer et remporter avec vous, quand vous retournez à vos occupations, une petite lueur d'espoir de « il y a quand même des petits endroits sympas dans ce monde. » Donc, bienvenue, je vous accueille à bras ouverts. Vous êtes toujours plus nombreux et ça me fait tellement plaisir, vraiment. Ok, pas besoin de jet. Je trouve le texte très bien. Il y a un moyen où tu pourrais même un petit peu dire des trucs en Et louer son malade. Non, non, pas des trucs comme ça. Ah putain. Moi j'allais dire des bien. trucs en sous-texte, tu sais. Si tu réfléchis un petit peu sur comment l'amener, mais moi pour l'instant ça me va bien, tu te montres comme un un petit papy gâteau. Pas un protecteur, je ne trouve pas le mot aujourd'hui. Un bienfaiteur. Un bienfaiteur, merci. Un bienfaiteur auprès de cette population qui du coup répand ton nom dans les rues. Frisch s'approche de vous, pendant que le live fera le 3e vote ce soir. Et il vous dit, bon, c'est bon, vous allez être calmé. On a réglé nos affaires. Mais on est toujours calme, regarde Frisch. Je dis avec un gros sourire en mode... Ben oui. T'en as d'autres des questions comme ça?
Ouais. C'est difficile. Tu vas encore cramer un endroit? Non, c'est pas prévu. Mais on verra si ça arrive. Ça dépend, il y a des endroits à cramer. Non. Pour le coup, on a un peu plus que juste cramer des endroits actuellement. Parce que pour ça, on a de l'expertise. Hein. Ah oui, non, ça je confirme. Bon, par contre, si vous n'avez pas besoin de moi, je me barre. Hein. Je veux juste m'assurer que tout était ok, mais ça a l'air d'aller. Hein. Tommy, tu gères? On avait toujours ce rendez-vous avec Luna, hein. On devait avoir un repas. Ah, Tout à fait. Demain soir? Oui, ça nous laisse le temps de nous racheter préparer. une tenue, oui. Ouais. Ouais. C'est un peu nécessaire là. Tu iras à la boutique de la bobine d'or dans le quartier de la Haute, n'est-ce pas? Maintenant que tu es accrédité. Il faut juste que je me rende jusque là-bas. Enfin, on a bien un messager qu'on peut envoyer, non? Pourquoi faire? Disons que je suis pas dans la meilleure des tenues pour me présenter là-bas. Non, mais s'ils voient ta chevalière, ils sauront. Tu peux prendre mes haillons si tu préfères. Ils sont un peu plus, hein. Et puis si c'est les apparences que t'as peur, ça va, nous on a nos tenues. Que on a fait la dernière fois avant que tu partes. Je suis à poil maintenant à cause d'elle. Oui, peut bah mettre un on va, tonneau aussi. on va te mettre 2-3 trucs. Pas que à cause de moi. On te file un tonneau, on te fait un truc pour la tête et c'est bon, quoi. Enfin, je vois pas le problème. Puis on expliquera que malheureusement... On peut dire que tu t'es fait voler tes habits par un sale pouilleux. On peut dire ça. Mais oui. Donc, cette première partie-là, c'est bon. Donc, ça ira. Et du coup, il faut se concentrer sur les autres. Ok. Donc oui, Frisch. Oui? Oui, je pense que pour l'instant, Vous démerdez? il n'y a rien. Bon... Tu voulais pas demander pour les elfes noirs, par exemple, l'accès... Puis toi, t'as pas du matériel que tu voudrais peut-être revendre? Ça pourrait être Non, intéressant. non, le matériel, je ne Ok. revends pas, non. D'accord. On en a Frisch, discuté d'ailleurs. si... Peut-être que tu es au courant de tout, mais on sait jamais. On s'est fait attaquer par des elfes noirs. Oui, je suis pas étonné, ça. Pas étonnant, pourquoi? Bah, c'est-à-dire, vous savez, le marché noir, il est directement lié au culte du plaisir, quand même. Hein? Géré par des elfes noirs. Ok. Donc, quand un de leurs gars a posé boutique chez moi et que vous le tuez, hein, parce qu'il est mort, si je me souviens. Ok. Il a pas réussi à sortir, donc effectivement, il a dû mourir dans les flammes. Voilà. Ouais. À cause de toi, si je me souviens bien aussi. Il a brûlé, le Je vois pauvre. pas de quoi tu parles. Ça m'étonne même pas. Bah, évidemment, vous les mettez de travers. D'accord. Donc en fait, signer un traité de paix, ça va pas forcément être possible, j'imagine. Bah, je sais pas, si tu amènes quelque chose de valeur au culte du plaisir, Après, il y a toujours moyen de s'en sortir. les elfes noirs, on n'avait pas après nous. Ils en avaient après Peter. Ils en avaient après Peter. Ils en avaient après Peter, oui. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, ça a été techniquement, ils en réglé. avaient après vous, hein, Oui, pas se mais- cacher. Mais Peter était sur la liste. On leur a quand même fourni une sacrée somme. Normalement, On a effacé cette dette. ça a dû les désintéresser. Oui. Ils savent que c'est vous. J'ai qui entendu. fournissez Hein. ça. Ouais, c'est ça exactement. Moi, j'ai entendu que du coup, vous avez payé la dette de Peter. Enfin, vous avez compensé pour Peter. Vos dettes sont toujours mises à prix. Hein. Les nôtres sont mis à prix. Pas c'est-à-dire, ma petite dame, que quand on frite avec un elfe noir, on assume. Hein. D'ailleurs, moi, si j'étais vous, je commencerais à faire attention d'où vient votre bouffe. Parce qu'il y a un moment, ils vont finir par l'empoisonner. C'est vrai que pour l'instant, on allait chercher de la bouffe un peu n'importe où. Ou alors, vous gérez ce problème. Enfin, dans la vie, tout est possible. Ensuite, il faut juste se démerder pour utiliser ce qu'il y a là-dedans pour en faire quelque chose. Bon, ça n'a pas l'air d'être votre truc. Mais il y a Tommy, donc ça devrait le faire au final. Hein? Mais toujours aussi aimable, hein, cher Frisch. Oui, bon, je parlais pas de vous, Kruger. Non, Alors, tu non. parlais de qui alors? Qui sait? Ouais. Qui ça, Tout ce qu'on voulait dire, c'est que du coup, on est quand même intéressé par avoir un nouvel accès au marché noir. C'est ça. Mais il vous le trouvera, Tommy. C'est vrai que maintenant que ce compagnon est revenu, il est tellement estimé. Comment ça se fait que Tommy, tout à coup, il a des accès au marché noir? Et il sait où ça se passe?
Je vous l'ai dit dans la partie d'avant. Tommy est considéré comme maintenant le successeur de Frisch. Et on l'a compris. Oui, vous l'avez pas. Je voulais dire, vous l'avez bien compris. Hein, que maintenant, il y a une chevalière. En plus, elle a une partie de la chevalière ressemble en fait au symbole sur la chevalière de Frisch. Oui. Bon, Oui, bah, Tommy. on va pouvoir essayer de compter sur Tommy pour une fois. C'est vrai. Bon, après, il y a les questions qu'on n'a toujours pas. Hein. Comment ça se fait que vous connaissiez Tommy avant qu'on se rencontre tous les 5 ? Ou en tout cas... Comment ça? Non, mais... Non, c'est pas ça. C'est Non, qu'on s'est ça- rencontrés qu'une seule fois. Mais la dernière fois qu'on s'est vus, vous avez l'air de très bien connaître Tommy. C'est le d'avoir des destin infos. qui nous a mis justement sur Ah non, sa mais- voie. Hein. Ouais, ça, on en a déjà parlé avec Tommy. Il a l'air d'avoir un blanc de mémoire. Je me demande ce que vous avez pris quand même comme drogue. Parce qu'il n'y avait pas que Tommy avec un flingue sur ma tempe. Il y avait vous tous. On n'a jamais mis de Je vous rappelle que c'est le destin qui nous a mis sur son chemin. Oui. Vous voulez que je vous réexplique ce que vous avez fait la dernière fois qu'on s'est croisés? Moi, je fais vraiment dans un coin, je fais. Ah oui, Waouh, d'accord. eh, vous avez bu un de ces trucs, vous? D'accord. Ah, mais c'est pour ça que Tommy c'était aussi Vraiment, vénère. je fais comme ça, je fais. D'accord. Ouais. Le refuge des destinées. Pas une flèche. Hein. Je regarde Erfried. Je comprends pas ce qu'il a compris. Mais ça me fait pas bien. Genre, quoi? Genre, tu sais, je vois, genre comme s'il y avait des trucs qu'il avait compris et je suis là, genre, il a compris quoi? Il y a quelqu'un qui sort le rituel. Mais à un moment, qui s'en occupe. J'ai compris. Mais c'est bien. Mais lui Nouvelle pas version. Vraiment Je vous ai fait une nouvelle version du truc. Oui. Non. On l'a ici? Ajouté. Bah, j'ose- Non, c'est pas celle-là, la nouvelle version. Tu l'as pas imprimée. Ouais. Attends. Mais donc, je me sens généreux. Oh. On aura besoin d'accéder au culte du plaisir. Bah, faites. Enfin, regardez avec Tommy, quoi. Genre, lui, sa tête est pas mise à prix. Est-ce que j'étais là Ah, si. Ah, c'est Enfin, pas l'autre, hein. Pas oui. juste lui. Ok, bon, bah on va regarder avec toi. Mais tu veux que je fais quoi? Que j'aille voir le culte du plaisir en disant oubliez-les? Ah, Non, c'est vrai, merde. non, mais Pas comme lui. ça, si on vient. Prochaine fois, je viendrai avec un plan où vous pourrez nous aider réellement, pas juste des vagues questions. Ça me va bien. Merci Bon, beaucoup. alors, démerdez-vous. Demain soir, chez Luna von Geltmachen. Et puis, s'il vous plaît, soyez un peu haut de gamme. C'est-à-dire que, mesdames, vous ne passerez pas le portique si vous n'êtes pas en robe. Et puis, un peu de fleurs, quoi. Faites pas... Le regard que vous lui jetez, Pardon. si c'était pas friche, je pense qu'il se serait fait dessus. Des fleurs. Oui, je veux dire, il y a un moment, vous êtes, prenez un peu vos statuts de, voilà, Un cactus. C'est une fleur, non? C'est pas mal. Tu sais ce que c'est un cactus, toi? Voilà. Oui, il sait, parce qu'il y a un S sur la fin. Je sais même l'écrire. Frisch, t'avais des contacts avec Eric von Falkenberg ou... Eric von Falkenberg, bah non, pas trop, pas avec lui. En même temps, vaut mieux pas. T'as pas envie de t'approcher trop de celui-là. Pourquoi? Non, au moins des informations sur lui, peut-être que... Ah, mais ça se trouve. Oui, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait nous en fournir? Oui. Oui, je vous envoie un informateur. Ouais, exactement. Ouais, aucun souci, je vous l'enverrai. Pas quand il aura du temps, mais oui, je vous l'enverrai. Le plus rapidement possible. Du coup, c'est un. Ok, Van donc un Falkenberg, informateur, vous non, démerdez pour le informateur. culte du plaisir, on se retrouve demain à la tambouille. Et puis, prenez un bain aussi. C'est un formateur. C'est un messager. Allez dans le puits s'il faut, mais faites quelque chose. Ça, Quoi, je te regarde, parce que j'ai vous pas schlinguez compris, plus tu sais. fort que le groseille de la dame. On sera présentable. On sera présentable. Pour ce Merci. que présentable veut dire pour Aguil. Hein. Bon, On va faire ça. C'est juste, moi je rigole pas. Si vous vous pointez pas avec ce qu'il faut, elle vous laisse à la porte. c'est bon. On aura un présent et ce sera une table. c'est Ou alors bon. vous serez derrière avec les servants. Vous aviez normalement de beaux habits, même si t'as pas voulu les mettre. Il a dit présentable. On sera en beaux habits. Non, t'en peux plus. Oui, il a fait un jeu de main. Je pense que Frisch il te regarde un peu, il fait. Il n'y a pas de S.
comme t'as dit, c'est pas une flèche. Hein. Je vais essayer de lui expliquer plusieurs fois. Ouais, Bon. ouais. Tiens, il comprend tout quand on lui répète suffisamment. Ouais, bon, enfin... Merci ciao, pour bonne, la hein. flèche, hein, ciao. Ouais, ouais. Bon, faut lui trouver C'est un quoi bon cette histoire, menuisier. Tommy? Je mettrai jamais de robe pour aller voir la nunuche, là. Des fleurs? Je Il m'excuse. faudra quand même quelque chose de suffisamment... Parce que les habits qu'on s'est fait faire, ils sont pas présentables. moi, T'avais c'est une pas robe. voulu avoir quelque chose qui était plus pratique pour la chasse? Si, j'ai des culottes de cheval et puis une chemise. Ah, moi j'ai une robe. Voilà, bah, Elle est noire, C'est malheureusement... pour aller faire du C'est sport, bon. c'est pas C'est une pour robe. aller Je suis pas- assister à un repas. Je suis la Bon, on bonne. peut dire que je viens à cheval. On peut nous trouver un cheval. Tu peux Non, me payer un cheval, comme ça j'arrive en tenue d'équitation, puis ça vaut le truc. Tu pourrais être sa cavalière. Bon bah, à cette vitesse, merde, on va lancer le 4ème vote, parce que, voilà, si tu dois arriver en avance, tu arrives en avance. Hein. Bon, Allez-y, bah, les live, rouge, Oh, je suis prêt, ouais. déchaînez-vous. faut qu'on aille chercher des habits pour le clodo là, et puis on va. Ouais. On va y aller Ah avec d'ailleurs, lui. oui, là j'ai un truc pour T'avais toi. récupéré tes habits, toi, hein? Celle que t'as pas. Mais si t'avais maintenant. une robe avec des petites Une trucs robe, roses. J'ai mes habits qui sont sur moi. J'ai Oui. ma robe. Ah putain, Je croyais que tu voulais pas les mettre, c'était que t'es toujours en Oui, haillons. je Non, sais. non, les haillons, je voulais te les filer, mais. Je sors de ma poche, j'avais toujours mon petit nœud rose que j'avais prévu pour Willa. purée. Mets dans les cheveux. Donc là, ta robe noire avec quelques bandes roses, on avait dit, elle a acheté un ruban rose qu'elle a gardé depuis les dernières sessions qu'elle te met Oh dans putain, les j'ai cheveux. pas de ruban. Faut que je trouve un truc pour faire ça. Ok, très Bon. bien, on fait ça. Du coup, on y va? Ouais. Et Ouais. puis sur le chemin, je ramasse de l'herbe, tu sais. Pas une fleur, mais de l'herbe et des feuilles. Puis je Raggy, fous au milieu du nœud. vraiment pas loin. Ah bah, autant des fleurs que. Non, mais Ah, le vote est Oui. difficile hein, pour le live. Oui, On va je leur sais. trouver des, on va C'est leur un trouver drôle. des fleurs, on va leur trouver des robes. Et du coup, on va Ah, à sinon- la bobine de la bobine d'or, ouais. Ok, la bobine d'or. pour Tommy. Donc C'est vous avancez dans les quartiers pauvres. Alors, avant, moi j'ai bon, la bobine d'or, c'est plus haut standing ou même standing que l'endroit où le tailleur chez qui on allait là. Avant, on était dans le quartier Bourges, milieu de gamme. Là, on va aller vers le quartier noble. du coup, je mets mes habits. Mais par contre, on a toujours pas l'argent en fait pour acheter des Je trucs. mets mes habits argent 4. Ouais, Ouais. mais c'est pour moi. Et même là, je pense qu'on me Donc dévisage en mode c'est pas votre argent que j'avais C'est Mais, utilisé. marrant. je veux dire, techniquement, d'après ce que tu viens de dire, ni Willa ni moi, on va pouvoir rentrer là actuellement. Et il leur faut des robes. Ou alors, Faut il les faut robes que tu qui- fasses Ah. justice. La robe, ah ouais, là, elle devrait passer comme Anarchie, ça. oui. Ah oui, moi, je 50%, passe, hein. je fais les deux Ah, à ouais, mais- chaque fois. Aïed, Ah, tiens, passe, là. passe pour un homme, ça peut aussi aller. Putain, ils ont trouvé une façon de vous troller. Si ça arrive, si les viewers arrivent à faire ce qu'ils sont en train de se faire, je vous jure que vous êtes dans la merde. Genre le 50-50 les deux fois. Ouais. Le vote était horrible et ils ont envie de faire les deux. Et ils me disent en vrai, les deux ce serait bien. Comment faire en égalité? Ouais, ce serait bien. Et je crois qu'ils font les deux votes. gentils avant. Ouais. Oh non. Donc, vous allez Je pense que je vais avancer. mourir. Non, Non, il faut te voir en robe, je m'en tape. mais tu vas pas la convaincre Il va- comme ça, il va c'est pas essayer comme de ça faire qu'on avancer. convainc Raggy. Oui, pardon. Messieurs, J'ai fait ton nœud. mesdames, un petit peu de sérieux. Vous allez avancer à travers le quartier pauvre et monter dans le quartier noble. Évidemment, votre stature se dénote. Il y a des gens de rang argent hein, dans les quartiers nobles, mais eux se font petits. Vous ne vous faites pas petit de base quand vous vous baladez, de par votre carrure, de par votre visage, de par vos aspects différents et variés. Et vous arrivez à la bobine d'or, où vous allez croiser une dame. Kruger, tu la reconnais instantanément. C'est une des nouvelles converties. Oh, ma très chère. Elle te voit arriver. Devant la porte, c'est en fait la fille de la haute couturière de la bobine d'or. Et elle te voit arriver et fait Ah, au prêtre! Elle se relève un petit peu, elle se met droit. Quel plaisir de vous voir. Que puis-je pour vous? Mais très cher, mais le plaisir est partagé, ça me fait plaisir de vous voir ici. Mais je vous savais pas vous balader en si haute instance. Ah, Quel bon vent vous mène. nous avons un rendez-vous. Non, c'est moi qui les amène. Bonjour, je montre mon anneau. Tu montes ton anneau. Je me suis fait dépouiller dans les rues et j'ai besoin de... Tu as un- Gros apparat. Je vois, elle te regarde un peu. Et il faut réparer la robe du prêtre aussi. Oui, malheureusement, j'ai Oui. aussi mon... Si mes Puis-je amis... vous demander d'attendre un instant devant cette porte? Mais bien sûr, bien Je sûr. reviens. Elle va. Puis, elle s'en va.
Il y a une discussion qui va avoir lieu, qui va prendre un bon quart d'heure. Puis après, la dame va ouvrir, en ouvrant par la porte, la serrure qui était fermée à clé, derrière la fille. Puis elle ouvre, elle vous regarde, fait messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans la bobine d'or. Je vous remercie pour ce que vous faites, pour ma fille. Sachez que vous êtes les bienvenus ici. Merci beaucoup. Nous ne le faisons pas normalement, mais, et là, ça te revient en mémoire, Kruger, tu t'es occupé d'elle quand elle était malade. La mère était venue avec sa fille, et tu ne les avais pas distinguées parce qu'elles s'étaient habillées en roturière. Or, la fille étant très malade, tu as utilisé ton influence de malade pour la soigner, et du coup, en fait, elle était extrêmement redevable. Je peux remercier de l'aide. Merci beaucoup. Du coup, Merci. elle vous dit, pour ce que vous avez fait, permettez-moi de vous offrir le meilleur. Mais Voilà. Et elle regarde et tout, elle fait, au prêtre, j'avais déjà travaillé sur un ensemble pour aller, parce que tu as ta stature de tunique noire et blanche. Elle regarde, puis en fait, elle a rajouté un galonnage, une double couche, plus d'épaules, sur une tenue en fait assez similaire, qui n'est pas finie malheureusement, mais qui est en production. Puis elle regarde un peu les autres, elle fait mesdames, alors j'ai des tailles, votre taille de. Elle vient, elle prend une ficelle à 34. Ouais. Écoutez, il va peut-être falloir qu'on fasse des rajustements sur les robes. J'en ai une à petit pois rouge et une autre orange vif qui vous irait très bien. C'est juste pour une soirée. Pour elle. Merci. Je m'approche juste de Rayed et puis je dis concrètement, l'avantage d'une robe, c'est que tu peux cacher un tas d'armes dessous. Il a pas tort. Et personne osera regarder. Et après, je me tourne du jour Tommy, je dis il faut parler son langage pour que ça marche. C'est pas fait. Par contre, vu les récents événements avec ton arc, je ferai attention où je mets l'arc. De toute manière, dans une soirée comme ça, je le prendrais pas. Mais c'est possible de mettre plein de poches sur la robe? Aucun souci, on a même un modèle avec poche intégrée à caca. Faut savoir, si vous ne le saviez pas, il faut savoir que les dames qui avaient ces cages et tout ne pouvaient pas décemment aller aux toilettes, donc en fait elles vont dans des coins de pièces et il y a des mecs qui viennent avec des balais ramassés. Parce que vous n'êtes pas du tout au courant, parce que vous n'avez jamais touché la haute, mais... Mais ils sont dégueux. Ah bah oui. Mais bien vêtu. C'est possible de pas avoir ce cage bizarre et de faire des fentes sur les côtés pour avoir accès. Des fentes sur les côtés, oui, la cage, non, c'est nécessaire, madame. Moi j'ai pas de Comment on s'assied avec ce truc? Vous ne vous asseyez pas vraiment, à moins que la chaise soit faite pour. C'est pas mal, tu peux mettre son marteau dessus comme ça. Je suis sûr qu'il y a moyen d'optimiser ça pour que ça nous arrange. On va... Tu peux t'asseoir sur Tommy quand il est debout. Tu peux même me cacher, Tommy. Non, alors j'ai pas forcément envie d'avoir Tommy à cet endroit-là. Je peux comprendre, j'ai pas spécialement envie de me retrouver aussi à cet endroit-là. L'avantage qu'on a, c'est que si on doit si on doit justement faire de l'infiltration, bah, Tommy peut pas. on a une bonne cachette. Ça s'enlève facilement ce truc. Attends, elle a un petit rire gêné. Non, madame. Est-ce que ça peut se plier? Ça demande une servante. J'observe le mécanisme, je regarde si je pourrais éventuellement enlever ce truc. L'enlever? Enfin, si on a besoin que j'en ai. Mais t'en auras aussi un, toi. Non, Moi j'en ai pas. J'en ai un. Si, Si, les deux. c'est deux robes pour ça. Oui, c'est les deux. Évidemment. Celle que j'ai sur moi là. Non, pas Non, celle- non. non, ça c'est pour te balader dans le quartier où tu es. Mais si tu veux entrer la porte, il faudra porter ça. Putain, sérieux. Oui. Mais j'ai déjà un nœud. Il y va avec ma robe. Attends, non. Bon, bah, du coup, tu Très veux. mauvais goût la personne qui veut Ouais, l'acheter. je prends l'orange. Tu veux l'orange ou la poire? Je Non, prends mais. l'orange. Mais non, mais rouge et violet, là, ça va pas. Elle Ouais, te regarde ça, celle avec alors, la petite poire et tout, elle fait ne vous inquiétez pas, je l'ajusterai à la couleur de vos cheveux magnifiques. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelques petites touches. J'ai déjà d'idées des fleurs qu'on peut accrocher sur la bordure et tout. Oh, des fleurs. oui. Des fleurs. Vous avez des cactus à la place? Des quatre quoi? Ils ont des très jolies fleurs aussi, mais comme ça, au moins, il y a des épines. Pour Écoutez, mettre une rose, tu veux. on peut simuler une fleur de cactus, mais non. Des roses? Ouais, de cactus. On peut te mettre une rose. Il y a des épines. Ah, des roses, ouais. Je peux vous mettre des roses. Mais je veux les tiges avec les épines. Ah, ça va te piquer avec hein. Ça va déchirer la robe, c'est-à-dire que. Je crois que c'est son but.
ce point-là, je crois que c'est son but. Je vais voir ce que je peux faire. Vous, messieurs, pour Kruger, je n'en doute pas, mais pour vous deux, que puis-je Alors, est-ce que vous avez déjà forcément que j'ai pas de représentation de ce qu'un maître alphelin pouvait avoir, mais Tu as la représentation de ce qu'un... les anciens, justement. Et surtout, tu as déjà vu Friche dans des tenues extrêmement pompeuses. On parle de ces habits ouverts entre deux en velours double bicoloré avec bordure dorée. Ça a bien sûr quelques brodures en plus, la chemise à froufrou. Ah ouais, et puis, non, mais c'est intégral, hein, et puis t'as encore la collerette. Si on veut le rajouter en plus, avec un joli chapeau, bien sûr. Oui, c'est vrai. écoutez, puis vous pourriez juste me remonter votre... Celui-là. Ah oui, c'est bien. Cedarwood. Ouais, c'est bien noté, monsieur. Écoutez, je prends bonne note. Et vous, monsieur, C'est que je regarde un peu, je suis pas bien sûr d'avoir quelque chose pour vous. Je regarde un peu à gauche et à droite, et puis moi je suis là. Surtout que j'y connais que dalle, donc en fait, depuis tout à l'heure, je suis vraiment là en mode. Je dis rien, parce que littéralement, je suis un peu là en mode. Je sais même pas comment j'appellerais ça. Quelque chose qui permettrait de... une tenue de soirée. Il en a besoin d'une tenue de soirée. Pour son gabarit, c'est un peu compliqué. C'est ça, c'est-à-dire que la noblesse est plus généralement large et moins grande que ça, quoi. On peut lui filer une robe sinon. Pardon. Non, la robe, ça ne passerait pas du tout dans ces soirées-là. Bah, au moins, la longueur, ça irait. Le tissu qui serait en trop sur les côtés, on pourrait peut-être essayer de l'utiliser pour rallonger les manches ou les jambes. Quelque chose de plus Je ample. vais voir ce que je peux faire, je lui ferai une tenue pour pas qu'on voit trop le fait que c'est pas noir à bordure argent pour couvrir le... Voilà, Quelque chose d'élégant mais discret. Ouais, Ils ont droit à un truc discret. En tout cas pas de tape à l'œil, il sera déjà assez visible. Mais surtout cacher les erreurs de couture, moi, mon problème. Si vous rajoutez suffisamment de broderie, de galons C'est ça, par-dessus, c'est ça. c'est de l'argent, ça irait très bien. Non, mais je note. Alors, je peux vous faire ça. Alors, en temps normal, je vous demanderai 3 mois. Mais pour Monsieur Cedarwood, on va se dépêcher. Je vous remercie. Demain? Dans 1 heure. Non. Non, nous en avons besoin pour demain soir. Demain, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que demain? Oui, je suis désolé pour ce délai, mais Alors, nous sommes un peu pressés, oui. Est-ce qu'il y a le moyen de les aider? La fille va être envoyée... Je vais vous faire un time skip. À moins que tu veuilles... Si vous avez besoin de main-d'œuvre, peut-être que... Justement, c'est ce qu'elle va faire. La fille va être envoyée, elle va aller chercher toutes les personnes qui ont un brin de connaissance de couture, voilà. L'atelier qui est à 2 voire 3 personnes se démultiplie à un atelier de 15 personnes pendant la nuit entière, va tourner à chandelle. D'ailleurs, l'endroit aura presque pris feu pour ce qu'ils ont essayé de faire. Les pompiers auront intervenu durant la nuit pour essayer d'éteindre le départ d'incendie, mais ce n'aura pas endommagé vos tenues, évidemment, ils n'ont pas pris le risque. Et ils vont bosser, mais dur comme fer, durant toute la nuit, durant le matin, jusqu'au moment où vous allez vous arriver, vous allez vous habiller sur place. La question c'est, est-ce que vous serez pouponné, lavé, brossé? Oui, il faut qu'on aille. Alors, prendre un bain. non, un bon bain. Ok, un bon bain. Du savon pour sentir bon. Mais, Du parfum dans la rivière, c'est- on soit d'accord. C'est la bobine d'or qui offre ce service? Non. Non, Parce que c'est j'allais nous. dire, de où on a une baignoire? On n'a pas On de peut aller baignoire. dans une auberge. Ah non, Alors, non, je- non, dans la rivière, Ok. il y a pas moyen. Bon, alors oui, on a des sous, donc oui. J'aurais cherché, en tout cas, du parfum pour les dames. Pour les dames, Ok. au Moi, minimum. le parfum. Il faut cacher cette odeur. Il va te pchiter sans te demander en fait. Hein. Tu vas voir qui je vais piter. On va te parfumer aussi la même chose. Y a pas de souci, moi ça me dérange pas. J'ai dit ça avec un petit sourire, mais il est affable, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc vous serez certains pouponnés. Vous voyez l'épisode de la série Netflix, saison 1, Gérald de Rive, dans sa tenue ultra moulée de corps. Ça, c'est Arfrid. Mais il a une gueule de terroriste, pas la gueule de Gérald de Rive. Et quand tu bouges, crac. Ouais. En fait, c'est bien simple.
Erfried, si tu te penches en avant, t'as plus de pantalon. Elles ont dit, on a fait ce qu'on pouvait, enfin voilà, les réajustements de dernier instant. Puis, vraiment, Pitié, ne vous agitez pas. Ouais, le truc c'est que vraiment, je me mets un peu en avant, on entend genre. C'est bien ça. Par contre, il a une allure, tu sais, presque, il est sexy presque. Hormis sa gueule de. Voilà. Yeah. Il y a des femmes qui se retournent quand tu passes. Au multicouche, t'es un chef de culte là. Hein. C'est-à-dire que on risque de mettre, enfin, tu passerais pour le chef d'une section intégrale d'un dieu avec une tenue pareille. C'est miel ce qu'elles t'ont fait. Ça, c'est la tenue sur laquelle elles ont pu bosser. Celle que ont moins bossé, étonnamment, c'est celle de Tommy, qui en fait était déjà grandement intégralement préparée. T'avais déjà vu la tenue, et pourtant ils t'ont dit on a bossé toute la nuit, et la tenue, bah c'est toujours la même tenue, mais c'est pas vraiment la même tenue. Voilà. Bah, c'est les petits détails par-ci par-là que je peux repérer, que j'apprécie. C'est ça, tu vois, genre, il y a quelque chose de plus même un peu dans cette tenue. Et quant à vous, mesdames, eh bien, vous enfilez. Et oui, en effet, il y a des roses qui sont toutes fraîches, qui ont été ajoutées dans le truc, il n'y a plus d'épines. On va y rajouter, t'inquiète. Elles vous regardent et tout, et elles sont un peu genre. Quelle heure, monsieur Siderwood, vous deviez avoir rendez-vous? Alors, nous avions dit quelle heure exactement C'était 19h. Hein. Pas 18h30. Ouais. C'est vous Elles qui vous savez. regardent. Vous nous excuserez, hein. Je vais m'occuper des dames. Oui. Il y a 8 personnes, donc 8 roturières qui étaient venues coudre, qui ont des cernes jusqu'à là, qui vous attrapent, vous débattez peut-être, Ah oui. et ben elles vous chopent et vous passez dans la pièce de derrière, et mais elles en ont rien à foutre, elles foutent des brosses dans vos cheveux, ça fait mal, elles vous arrachent Vous voyez des cheveux. Il y en a une transformation qui de vous Mulan. pince le nez et qui vous tient pour vous arrêter de couiner, tellement vous vous débattez. On peut pas le foutre des pains. Genre tu vas fermer ta gueule en fait, parce que là on essaie de faire notre travail et pour essayer de faire quelque chose de vous, et mais vous entendez, hein, c'est un tapage nocturne complet parce qu'elles se laissent pas faire, et les autres elles font tout ce qu'elles peuvent pour que ça ressemble à quelque chose. C'est la scène dans Bref. Mulan. T'as de la poudre blanche. Quand elles ressortent de là, on n'y est pas encore, mais bon, on fera pas mieux. Pas encore. Voilà. Voilà, donc tu vas arriver dans la... Donc déjà, vous allez tous les deux me faire un jet de résistance. Pour le corset. Moi je vais tomber dans les pains. Oh yes, plus 2. Plus 2, joli. Moins 4. Ok. Donc, il s'avère que Willa a peut-être un peu moins de poitrine du fait qu'elle est desséchée complètement. Le corset sur elle, ça va. Elle respire à peine, c'est déjà en tant que nécromancien, tu vois, ça va vraiment. Donc, tu vois, genre avec ce qu'elle a vécu, elle sait vivre sur des petits à-coups. Toi, en revanche, Ragid. Du coup, vous voyez Ragid qui fait. Tu sues en fait, hein, tu sues abondamment, t'as un peu du mal et alors que tu fais 2 pas et que tu te pètes la gueule sur tes talons, Comment ça, les talons? Non, moi je vais. La robe elle va jusqu'au sol, je vais garder mes bottes dessous. Ouais, mais c'est des bottes à talons. Ouais. Non, mais mes bottes Il faut que ça d'équitation. fasse cloc quand tu marches. Ouais. D'accord, les bottes d'équitation, ça fait cloc cloc. Faut lui mettre des claquettes. Bon, bah ok, certes, on va dire Gardez que mes bottes, je veux pas les talons. On va dire qu'elle t'en laissé, mais tu marches en fait un petit peu, tu fais deux petits pas, tu te rends compte que oula ça va plus, tu essaies de t'asseoir, tu peux pas t'asseoir, tu te sur ça, tu commences à hyperventiler. Puis elles sont toutes affairées, oh non putain les cheveux je viens de passer, c'est bien. Elles sont essaient de te mettre des claques. Oh madame, réveillez-vous. Ragid, t'as un malus de 20 sur tout ce que tu vas essayer de faire, même dire. T'es concentré sur la seule possibilité de respirer. Est-ce qu'on est bien clair? Là, tu vois Airfree qui se met par-dessus toi, puis il fait. T'as un truc là. En fait, c'est un fake grand Ouais, c'est un fake grand beauté. Bon, ça, j'ai un truc là. Non. Elle revient et elle commence. Elle te baffe à la pompe presque. Vous arrêtez, madame. Vous vous comportez comme une dame maintenant. Vous allez sortir d'ici. C'est incroyable. Puis il y a Frisch qui ouvre la porte. Vous êtes prête? Donc, toi, comme j'ai raconté, tu arrives avec ta magnifique robe ample à plusieurs couches qui montre ton statut de prêtre, blingé, parce qu'en plus là c'est brodure or. Un truc.
Il n'y a pas le nom de ton prêtre, de ton dieu, mais c'est écrit genre les destinées sauvées, un truc du style, en bien joli. Toi, Tommy, bon bah voilà, c'est une tenue de parade, d'excellente manufacture et en plus avec plus de poches. Toi, bah, guide, il faut pas bouger. Hein, voilà. Moi, je marche et c'est tout. C'est déjà bien. Guide, tu es dans cette belle robe, en fait, qui est... je sais que tu vas pas aimer, mais c'est vert à pois rouges. Les pois rouges sont très très grands, mais c'est pour utiliser la complémentarité du truc. Et dans le vert, il y a un peu les ronces qui bougent, enfin la tige de la rose qui bouge, et dans le rouge, ils font ressortir la rose. Ils ont rajouté un peu de froufrou au niveau des couches, c'est devenu un peu plus lourd, t'as 3 kilos de plus sur les hanches, facilement. En plus du fait que tu n'arrives pas à respirer, tirer les cheveux à quatre épingles, ils ont brossé en queue de cheval, malgré le fait que tu étais rasé sur le côté, tu vois, ils ont essayé d'ajuster un peu ça correctement. En faisant semblant que certains des cheveux que tu avais rasés, ils ont foncé dans le reste pour faire genre, tu vois, que tu t'es pas fait raser et tatouer sur le côté. Et puis voilà, grosso modo à quoi tu ressembles. Et puis toi, voilà, c'est un nécromancien desséché, quoi. Tu es donc dans cette rôle. En fait, t'es la personne avec qui ça matche le moins. C'est-à-dire que c'est une personne desséchée qui ne ressemble à rien, mais qui est dans une robe extrêmement ample, très vif, qui attire l'œil. Il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, malgré le décolleté, malgré le corset, malgré tout ça, il y a un moment où voilà, les artifices, ça marche pas. Avec tout ça, tu vas certainement te trouver un riche héritier. Et Pourquoi j'ai l'impression de ressembler à une meringue? pour Malal, Alors, là, à ce stade-là, je pense que ta meringue est avariée, tu vois. Ah oui, les couleurs, oui, effectivement, je ne mangerai pas ça. Et vous avez fait un job incroyable. merci beaucoup, monsieur Siderwood. Je suis ravi. C'est un jusqu'à là. Et Raguet, pourquoi tu connais déjà J'ose espérer que ma réputation de la farine sur le sera... Ne vous inquiétez pas pour ça, elle sortira même des murailles d'Aldorf. C'est un immense honneur. Merci beaucoup à vous et pour tout ce que vous faites pour cette ville. Et je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas si quelconque problème vous avez ou si vous voulez venir les retirer, les stocker ici en attendant. Je sais que voilà, vous habitez un quartier peut-être un peu dangereux pour vous balader dans ce genre de tenue. Donc je veillerai jusqu'à votre arrivée. Frisch, il me regarde. Bon, eh bien c'est parti, hein? Attends, moi je vais caler toutes mes arbres dans la crioline et dans les poches aussi. Ok. Enfin, en sortant du truc, pas de. Ouais, tu sors, donc je t'avais dit, il y a des fentes Oui. sur les côtés, donc tu peux enfiler un petit peu de tes Il y mains. a sûrement un peu de place pour mes affaires aussi. Il y a un peu de place pour mettre Vous avez pas un une dague. demande. Et c'est tout. Je peux pas crocher l'arc à l'intérieur dans la crioline? Non. Putain, Je fais ça, pas la l'arc fenêtre, va goum. Ouais. Bof. Bon, bah, Moi, je je- mets- moi, je mets pense la que dague, tu quoi. vas- Il je est fous pas la là, sacoche là-dessous, dedans de et toute je façon. fous Toi, mon t'essaies flop de par-dessus. il n'y a pas de poche tout court. T'as pas l'entrée en fait pour. Donc, si tu fous quelque chose en dessous, t'es juste en train de charger ton sac, enfin ta cache. Ok, je fous mes cartes là. Ça marche. Il y a tellement Ah, d'espace. ouais, c'est ça, là, ça va encore. Oui, encore, il y a du corset. T'as vu, je marche comme ça. Il y a du corset, mais il y a des os, tu vois. Enfin, aujourd'hui. Vous arrivez avec une prestance, les gars. Vous allez tous me faire un jet de charme. Exigeant. J'ai la capacité attractive. Ah, si tu as moi aussi. tu l'appliques. C'est quoi? Je l'ai, mais j'ai pas noté. Maintenant, Marie. Incroyable. point de chance. 0-1. Attractive, c'est si tu réussis ton jet de charme, tu peux utiliser Alors, des sérieux unités comme réussite. D'accord, peut-être grâce au dé. Ok. Alors, moi par contre, Plus 10. Ouais, je peux utiliser des unités comme. Non, c'est pas comme degré de réussite. Si. Non. C'est comme. Ça fait pas de sens. Unité comme réussite. ça fait pas de sens. Oui, c'est-à-dire que si t'étais à 34, Et par contre, moi, ça Bah, me le fait 4, urgence. c'est du. Enfin, Si, ça- non, si j'ai t'as pas si t'as c'est fait genre 43, 6. Je suis du coup, le 3, ça te permet de transformer ta réussite à pas 43, mais à 33. Mais t'inquiète, C'est une inversion du système. Attends, j'ai pas compris. Si t'as fait 43, tu auras 34 et vice versa. C'est comme ça. Imagine-le comme ça. Oh, nice. Attends. T'as toujours le nœud violet dans tes cheveux? Bah oui. On va dire qu'ils vont te l'éduquer, ok, ils t'ont laissé. Ah, je peux l'enlever aussi. Bon, ça fait une Celle petite qui touche me l'a originale. fait. J'ai un plus 4. T'as un plus 4? Comme dit, Ça, c'est automatique. ça fait un plus 7. Moins 6. C'est un 100. Non, tu peux pas faire 100. Non, non, alors Tu peux utiliser un jet de chance. il y a déjà eu un 79, j'ai déjà utilisé mon point de chance, ça c'est le deuxième, c'est un 100.
Darkdeal? Si tu Mais veux. non, tu peux pas pour l'instant. On est d'accord? C'est de toute manière encore. Ben, Kruger, il vient de la campagne, hein. Je suis désolé. Ah, écoutez, Face à tout ce monde. c'est incroyable. Et vous, donc toi, t'as réussi hautement et Donc plus 1. plus un. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est que en tête de file, il y aura les deux afflins qui seront là, tout pouponnés, avec les gens qui les suivent. Ces deux dames derrière qui attirent l'attention quand même dans les rues. On les voit, les gentilshommes se retournent, vous saluent, certains vous appellent, vous font des mots, enfin vous lâchent quelques mots Moi je la tiens. auxquels vous ne savez pas répondre, bien évidemment. Ouais. Je la Donc, soutiens pour pas qu'elle tombe avec cette dame. Tu la soutiens un petit peu, mais voilà, tu bombes un peu le torse. Je veux pas bomber le torse. Si, tu bombes le torse, crois-moi. Elle bombe toi. Avec la réussite que t'as fait, tu bombes même presque un peu le torse. En fait, c'est la seule façon d'essayer de respirer. Donc, voilà. Putain, l'œsophage tout le monde. Et derrière, le prêtre, à côté, accompagné de son homme d'armes, qui a l'air d'être mal vêti. Hein. On va pas se le cacher, la façon dont il avance, ça passe très très mal. Les gens se foutent de sa gueule quand il passe. Et alors le prêtre, c'est particulier. Hein. Il marche et tout, et soudainement quand il voit que son ami se fait interpeller, tu sais, un peu là, mais vous avez un prêtre, il se retourne et il s'empêtre sur sa manche et il tombe dans la boue. Non! Mais pas la nouvelle tenue! Tu te relèves, t'es Regarde. couvert de boue et d'excréments et de trucs. Enfin, Fais une prière. Prière à ce stade-là. Très clairement. Merci, mon Dieu, pour cette leçon d'humilité, bordel de merde. C'est le cas de le dire. Devant tout le monde. vous avancez jusqu'aux portes de Luna von Keltenmark. Elle vous accueille avec son petit personnel en rang par deux, bien propre, qui vous attend. Vous passez tout pompeux en vous tenant presque les mains avec Frisch, ça se passe tip-top. Elle a un sourire, vous avez un sourire, ça va être une super soirée, tu sais. Voilà, toi tu as accès à ça maintenant, c'est ton quotidien, t'aimes bien, c'est plus sympa que ce qu'eux ils vivent. Puis après, voilà, vivre un petit peu, après, tu sais, genre passer tout ce que tu as vécu avec eux, c'est cool. Passent les deux dames derrière. Quand les deux dames derrière passent, elles ont chacune une dame de compagnie qui les accompagne, qui vont rejoindre derrière et qui vont marcher. Et quand vous avancez d'un pas, elles avancent d'un pas, restant 3 mètres derrière. Vous retournez, elles s'arrêtent, elles regardent le sol, elles attendent. Vous faites quoi là? Je crois que c'est pour les verres d'eau et des Puis choses comme ça. il y a Luna qui vous regarde, vos dames de compagnie, voyons. De compagnie. Bon, quoi faire? On peut pas se tenir compagnie comme ça? Ah non, bon. Tu t'as bégayé de la connerie hein, en boîte, elle te regarde, fait. Elles sont si amusantes, vos compagnes. Peut-être qu'un verre de vin frais leur fera du bien pour leur permettre un petit peu de se détendre. Qu'est-ce qui s'est passé? On doit leur demander le vin ou ça se passe comment là? Non, Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois, on semblait de l'alcool. mais excusez-moi, attendez. Vous avez un humour incroyable. Non, ne vous inquiétez pas, elles s'occupent de vous. Elles sont là pour ça. Si vous avez besoin de quelque chose, vous le leur demandez. En gros, si tu dois aller chier, faut leur demander. Tu dis ça clairement. Là, vous avancez et derrière, il y a lui. Donc là, les dames de compagnie sont passées. En fait, c'est plutôt les gardes qui vous accueillent. Et les gardes te regardent un petit peu. Ils voient passer devant, puis ils t'attrapent par le bras, puis ils disent non, derrière moi. Quoi? Derrière moi, on ferme la colonne, on rempart deux. Tu sais. Le mec te ressemble tellement à rien qu'il te, par erreur, en fait, il te pense garde de cette troupe. Déjà que je suis pas content et puis que je suis pas confortable, du coup vraiment je le regarde et puis Vraiment, j'ai d'intimidation. ouais, genre, je suis vraiment là en mode. C'est un sketch. C'est un fucking sketch. Bon, en même temps, on peut pas faire autre chose que du comique. Alors. Vous avez dans ce genre d'endroit. Oui, avec la dégaine là. Qu'est-ce qu'on fout là? Plus 6. Ok, il te regarde, il te lâche. Ouais, je fais. Tu sais, il regarde son ami, genre l'étiquette, il est pas trop sûr d'où se mettre. Je suis invité. Et là, il devient blanc. Pardonnez-moi, Après, je me retourne et je fais.
J'espère bien que c'est l'unique erreur qu'il y aura ce soir. J'approche de Je vais son... trembloter un petit Non, peu. non, 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 vous êtes non, déjà non, loin. Non, non, c'est pas une question. Et alors, je dis, petite compensation pour cette erreur. Oui, je m'occuperai personnellement de vous inquiétez pas. Parfait. On va faire ça. Et par contre, Kruger arrive et à côté de toi, tu vois, et le deuxième qui s'occupe de. Enfin, qui voit Kruger, il est un peu là, genre. Oui. Genre, lui, il est carrément choqué, tu vois, il s'arrête pas. Et tu sais quoi, il va faire un jet. On va voir. S'il le faut, oui. Putain, je crois qu'il faut. Oh, bon jet. Il revient à lui vite fait, il se met un peu une claque, il fait. Permettez-moi de vous accompagner en arrière, dans l'arrière-cour. Merci beaucoup. Veuillez me suivre. Merci. Et vous partez pas du tout là où les autres sont partis, et tu pars sur la droite. Ouais, elle est très T'as loin. 4 bonnes qui vont te voir arriver, qui se relèvent vite tout droit, et qui sont mais atterrés de l'état de tes habits. Oui. Et t'as le garde qui est un peu là en mode genre. Tu sais, genre hop hop, faites quelque chose, donc elle s'approche, elle te déshabille et tout, tu te le laisses faire. Voilà. Ça va, il y a tellement de couches, je peux bien en enlever une ou bien non? Non. Non. Enfin, D'accord. oui, toi tu pourrais réussir à te dévêtir, mais genre là. Non, ok. Je les laisse faire. Tu les laisses faire, elles viennent, elles prennent et tout, elles regardent. Je prends mon mal aux patience. Comment on va sécher ça, tu vois il y en a déjà 2 qui sont en train de prendre, qui ramènent des seaux du puits et qui mettent dans un broc, qui commencent à frotter tes habits et tout. Heureusement, tu vois, ça n'a pas encore séché, donc elles sont en train de frotter à mort et tout. Il y en a un autre, il est en train de foutre le feu à vraiment... Pour faire sécher. pas pour faire sécher, il est en train d'allumer un foyer, mais genre un foyer qui pourrait foutre le feu à la maison à cette vitesse. Tellement il est là, putain, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, s'il vous plaît, messire, permettez-moi d'annoncer à votre compagnie que vous avez eu un imprévu et que nous vous annoncerons une fois prêt. En attendant, veuillez aller dans la bibliothèque de Sir Edouard van Ketmaren et divertissez-vous. Je vais vous amener un apéritif. C'est vrai qu'on doit Faites être cela, annoncé. très bonne idée. Merci beaucoup. Pourquoi lui, il est autant à l'aise et nous, on... Je vous reprends. Vous arrivez, tout pompeux les deux. Nos bons amis des Haflins, maîtres des marchés, Frisch et Tommy Silverwood. Et puis vous entrez. Silverwood. Silverwood. Fatigue, désolé. Cedarwood, vous entrez dans une pièce, il y a une dizaine d'invités de haute stature, de haute marque, certains vous connaissez, enfin, honnêtement ça vous dit rien quand vous les voyez à peu près tous arriver. Frisch, eux, on connaît 2-3. Il y a aussi 2 prêtres, un prêtre de Sigmar, un prêtre de Tal, le dieu des c'est beaucoup plus un dieu druide en fait. C'est le dieu, dieu de la nature, mais il est quand même chichement vêtu, toujours dans une élégance très végétale. Mais lui aussi a une énorme parure. Vous entrez, puis ensuite, quand vous arrivez, il dit Dame Et puis là, il se rend compte qu'il ne connaît pas vos noms, parce que vous ne l'avez pas donné. Personne nous a demandé. Hein. Mesdames, qui dois-je annoncer? Ouais, là. Les Ragid. Dans sa charmante compagnie, Dame Wayla et Ragid. Puis vous entrerez. Le cortège tout beau au début, il regarde un peu plus de travel et tout. Et puis toi, t'arrives derrière. J'arrive vraiment comme ça en mode. Puis t'as le deuxième qui se retourne, tu sais, qui regarde en mode qu'est-ce que tu fous, toi, t'es pas censé être là. Et t'as le garde derrière qui le regarde en lui disant. Puis il fait Seigneur de Franche-Comté, Erfried. C'est quoi déjà ton nom de famille Ulvenwald. C'est Erfried Ulvenwald. Et puis tu t'inventes un titre, la va-vite comme Ouais, ça. Pour pas que tu passes pour un blanc, quoi. Puis vraiment, j'avance, puis je fais. Ouais, ça passe. Voilà. Tu feras. Toi, tu seras dans la bibliothèque directe de Edouard. Je te laisse siroter ton truc. T'en as pour une bonne demi-heure avant que tes habits soient un brin prêts. Il est pas un peu loin, du coup. Non, il est. En fait, le domaine est assez grand, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il a été amené dans
c'est pas une bibliothèque d'ailleurs techniquement, c'est le bureau. Ah, c'est le bureau, ouais. Donc c'est En fait, c'est à en gros, on côté. fait les affaires privées, Ah, en fait, en c'est à règle générale. côté. C'est juste à côté des grandes salles. Généralement. D'accord. Voilà. Je vous laisse, c'est à vous. Vous êtes dans cette magnifique salle, vous savez pas quoi faire, c'est génial. Moi, je suis comme ça. Du coup, Kaoji, il est où ce verre de vin qu'on vous avait promis Elle te regarde. Tu sais, genre, elles sont un petit peu atterrées que tu demandes un verre de vin alors que c'est pas très ladylike, quoi. Elle fait, mais tout bientôt, ça arrive. Elle demande plutôt une coupe de champagne. C'est noté. C'est pas bien. Bon, elles vont chercher une coupe de champagne. Mais c'est une coupe de champagne, moi je veux du vin. On m'a dit du vin, je veux du vin. Moi, je regarde un peu, mais en fait, le truc, c'est que t'as un peu eux deux qui sont là avec leur dame de poitiers. Moi, je suis un peu tout seul, vu qu'il m'a un peu lâché lui, puis lui, il est avec Frisch, donc moi, je suis vraiment un peu. Tu sais ce que c'est tu connais Je regarde, et puis je suis un peu là, un peu comme Geralt, je suis J'ai entendu de lui. je ne sais pas quoi faire. Pourquoi je suis là déjà? Vraiment, je suis comme ça. Je peux faire un jet de perception, juste pour regarder un peu la salle, comme ça tu peux me la décrire un peu. Ouais, moi aussi je Mais pas besoin d'un jet pour ça, je pense. Et moi je vais regarder les vents. Alors, ce que je vais plutôt vous demander, c'est un jet de social brut pour ceux qui sont pas bons. On est vraiment de nouveau dans du charme, sinon, mais pour ceux qui ont un mauvais charme, vous pouvez carrément faire du social brut. Parce que vous avez aucun des codes, Tommy n'a pas pris le temps de vous inculquer. Vous n'avez pas le temps. Quoi, ce soir, J'étais avec lui 2 ans avant d'arriver dans cette histoire. t'as rien inculqué de la haute. Fuck. Ils n'en connaissent pas grand chose d'ailleurs. Ouais. Je l'ai appris un petit peu avec. Je tiens à dire plus 1 quand même. Plus 5, ok. Non, plus 1. Ah, plus 1. Tu vas discuter avec quelques-uns de la haute qui vont te regarder arriver, puis en fait, tu vas pas essayer d'être intimidant. Tu vas vraiment juste arriver en essayant d'être un peu avenant, sans parler, et puis tu écoutes un peu les conversations et ça va. Tu fais pas tâche. J'arrive à commencer à parler. Voilà. Moi j'ai réussi, mais j'ai presque envie d'utiliser un jet de chance parce que c'est pas Ragid de réussir. Oh, j'adore. Moi 5. Plus 4. Plus 4, ok. Donc toi, Tommy, tu es là, tu engages la conversation avec Luna, et d'ailleurs, à son bras, tu rencontres Edouard von Geltenbach, directeur général, gardien des épargnes royales et duc des finances. Très pompeux, le type. Et voilà, comment ça? Moi, je fais ça, et ça, vous gérez les marchés, oui, c'est bien pour l'économie, vous voyez, très bien, mon cher. Pendant ce temps, vous faites aborder par plusieurs personnes, des gentilshommes qui, tu vois, viennent essayer un peu de discuter, même le prêtre de Tal qui voit que c'est un peu bizarre. Les gentilshommes étant là, voient Ragid, assez attirante, puis étonnamment, vu qu'elle peut pas respirer pour cracher sur les gens, ça a mis le malus de vente sur ton jet. Alors ça passe à il y avait un plus malus zéro. de 20. Ça passe à plusieurs. Elle a un malus de 20 sur tout ce qu'elle fait. Parce que mon cas, son corset, je lui donne. Alors ça passe à plus zéro. Tu vois, en fait, t'as presque un petit charme à être deux doigts de tomber dans les choux. Et ils sont là un peu en mode ah, madame, permettez-moi de vous rafraîchir. Puis tu claques des doigts, là, t'as un verre de vin frais qui arrive. Vin frais, en plus, c'est pas. Tu vois. Tu prends un petit sip, puis ça te fait sourire. Il y avait quelque chose dans ce verre. Et puis, voilà, tu les écoutes, et puis t'as pas vraiment l'énergie de leur répondre parce qu'il faut que tu respires en fait. Donc tu respires, tu te concentres sur ta respiration. Est-ce que t'as un éventail? On m'a seulement donné un éventail dans la boutique. Oui, on t'a donné un éventail. Ouais. Toi, par contre, je te disais, hein, tu contrastes très fort. C'est incroyable. Et du coup, ça t'aide vraiment pas. En fait, les gens t'évitent. Non, mais moi je passe derrière. T'es vraiment toute seule avec tes yeux blancs. Et même le prêtre de Sigmar, quand il te voit passer, il te regarde, il fait un petit signe de la tête et il fait semblant d'aller ailleurs. Voilà. Donc en fait, toi, tu traînes comme une sorte de zombie, comme une sorte d'esprit banshee presque. Je fais les tours de la Ouais, salle. tu fais des tours dans la salle. En vrai, si je remarque que Wayla est toute seule, je vais la rejoindre parce que On marche ensemble. à nous deux, on fait la paire, quoi. Au bout d'un Pas mal, moment. j'aime bien. Si tu Ouais. vois que je suis en train de faire des tours, puis je compte mes C'est ça. tours. Puis vu qu'on est un peu les deux habillés. Ah non, toi t'es habillé en orange, toi. Ah bah oui, c'est orange. Ah bah ouais. Alors là, ça peut pas être plus orange. Ah, ça va pas plus orange. Non, parce que j'allais dire qu'on fait les vautours ou alors les corbeaux, mais du coup t'es un peu. Genre, tu sais, derrière toi, je fais. Moi, je peux être le corbeau, toi, tu peux être la citrouille.
C'est pas mal. Puis je m'accroche à son bras comme ça, et puis j'essaye d'écouter un petit peu les ragots qui se passent autour. Voilà. Ok, tu vas écouter les ragots. Fais-moi un jet de ragots. Pitié. Non. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu me fais, mon cher? Je suis dans le bureau personnel D'Edouard, du, oui. du responsable des finances de l'Empire. Je vais aller regarder ce qu'il y a dans la bibliothèque. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y a des bouquins sur... Alors, c'est... Non, on est plus sur une bibliothèque de théologiens, économistes... la bibliothèque est plus là pour faire joli Ok. et pour faire genre je connais des livres, plutôt que sur... c'est pas des traités, si tu veux, sur comment gérer ses finances. Par contre, il y a des registres et des comptes, dans tous les sens. Est-ce qu'il y a des choses sur son... Ah, déjà, qu'est-ce qu'il y a sur son bureau? Est-ce qu'il y a Alors, encore des sur- affaires? Oui, sur son bureau, il y a encore un livre personnel, tu vois encore des comptes. Le problème, c'est que tu n'es pas très versé dans tout ce qui est économie, tu vois. Bien que Non. tu saches lire, tu vois des tables avec des mouvements de sommes. Ok, c'est pas ce que je cherche. Il y a quoi d'autre? Écoute, il y a des objets assez exotiques dans cette pièce. Tu peux tomber sur une cage avec un petit animal un peu bizarre. On dirait un lézard qui a décidé de te dévorer. Tu as un oiseau enchaîné, tu as quelques exemples de plantes, un crâne qui ressemble à un crâne de Scaven d'ailleurs, quand tu vois ça. Chose qui n'est pas censée exister dans ce monde. Ça n'existe pas, les Scaven, voyons. Donc c'est un petit peu ça que tu vas trouver. Évidemment, tu peux éplucher les registres et voir si tu trouves quelque chose, ou tu peux peut-être fouiller plus en amont le pupitre, ou les bibliothèques, ou les C'est trucs ça. plus exotiques, c'est toi qui veux. J'aimerais bien trouver, genre... Ok, j'ai fouillé un peu en précipitation, je trouve rien. J'essaie de me poser, voir si j'ai pas mon intuition qui me guide, qui me montre un truc en particulier. Ok. Non? Si. C'est parti. Tu sais quoi, fais-moi un jet de prière. Magnifique. C'est un +0. C'est un +0. Le pupitre. Le pupitre. Il y a quelque chose dans ce pupitre. On va aller essayer Tu d'ouvrir ça. vas l'inspecter, le bois, il y a quelque chose dans le bois. Mais où est le mécanisme? Tu cherches. Je toque un peu partout, voir s'il y a des endroits où ça sonne creux, des endroits où ça sonne. J'en sais rien ce que je fais. Écoute, Hein. tu vas me faire un jet de perception avec le coude si tu l'as, mais je pense pas que tu l'as. C'est Tommy qui a les capacités de perception plus aiguisées. Mhm. Et puis, il va être exigeant quand même comme jet de perception. Ok. Et peut-être que du coup, tu vas Entendre quelque chose, on te verra. renseigner. Mais le temps passe. J'ai de perception exigeant. C'est une réussite, à +1. Toc toc. Toc toc. Oh. Il y a l'air d'avoir Oh. quelque chose qui remplit ce compartiment derrière. Comment atteindre le compartiment? Qu'est-ce qu'il y a donc derrière? Ça a l'air de l'autre côté d'un tiroir ou Ouais, quelque c'est chose. ça. Tu Ok. prends le tiroir. J'ouvre le tourage si je peux. Voilà, exactement. Ouais, c'est un morceau. C'est Hein. exactement ça. Genre, je regarde, est-ce qu'il a un double fond, peut-être? Non, il n'a pas un double fond. Par contre, tu mets ta main au fond. Justement, aller chercher, aller regarder il y a là-dedans. il y a peut-être un deuxième mécanisme. Ça prend du temps. Ah bah peux oui, passer un oui, moment. j'ai pas le temps. Tu Mais- commences à suer Ok. parce que t'es pas bien sûr que tu vas pas te faire choper, mais pour finir, t'entends un... Je garde mon calme. Clic. Et tu ressors avec des clés. Ok. Je chope C'est un ça. set de 3 clés. Je chope ça vite. Je Chope le ça mets dans vite. Je le remets. dans ce que j'ai comme habit Dans et une je. campagne, enfin, ils t'ont mis en robe de chambre, quoi. En attendant. Donc, je respire un coup, je récupère ce qu'il y avait dans le tiroir, je remets dans le tiroir, je range le tiroir Ok. et je vais me reposer dans le fauteuil où j'étais ou un fauteuil. Ça marche. Vous, pendant ce temps, ils finissent par venir te chercher et te rééquiper. Tu rejoindras bientôt la scène. Vous, pendant ce temps, qu'est-ce que vous Moi, j'essaie toujours d'observer les vents de magie. Rien. Tu vois une aura autour du prêtre de Tal, à la limite, et du prêtre de Sigmar, mais ça ressemble plus à une aura de dieu, tu vois, plutôt qu'à un vent de magie. Ouais. À travers la fenêtre, tu repéreras toujours une zone de la ville qui a l'air d'avoir une sorte de vortex de magie concentrée qui tombe à l'endroit. Il va falloir qu'on mette là. Moi, du coup, je sais pas trop quoi faire. Donc, d'ailleurs, tu le vois. Je vais me mettre vers la fenêtre et j'observe un petit peu par la fenêtre. Tu vois que je suis un peu confus. Bon, genre vraiment
on est tellement pas dans notre environnement que je sais pas quoi faire. Je suis un peu là, je regarde. Vous deux, vous Voilà. êtes KO de cette histoire. Tu regardes les vents, vous discutez entre vous. Ouais, Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. À un moment, je dis, tu penses que Élise, elle s'en sort bien? Ouais, je le sens. Ah ouais? Ça, c'est bien, ça. Bon, du coup, il y a plein de gens qui viennent me parler, mais je peux pas forcément en parler, mais j'écoute en fait ce qu'ils me disent et j'essaie d'écouter ce qu'il y a autour. Ok. Tu vas faire un jet de perception. Il va être exigeant. Il va devenir difficile à cause de ce que tu as consommé. Et tu auras un malus de 20, donc ce sera très difficile. Et c'est un jet de ragot, vu que tu essaies d'écouter à travers, plus que de perception, désolé. J'ai de chance. Vas-y. Toi, mon chat? Bon, on va commencer déjà avec parler avec Luna. Hein. Vous aviez émis l'idée que vous vouliez devenir bienfaitrice de l'auberge des destinées. Mais tout à fait. Bon, j'aimerais, mais en réalité, c'est Edouard qui décide. Oui, vous voyez, évidemment, je gère les finances de l'État, mais aussi de ma maison. Donc, Ça doit être un travail quand même relativement épuisant de gérer toutes ces finances. Hein. tout à fait. Vous n'imaginez pas le temps que je passe dans des livres de comptes à corriger les erreurs d'incompétents. Si seulement je pouvais me dédupliquer et avoir des gens plus compétents. Une formation ne leur ferait pas de mal, mais ensuite, si je ne passe pas derrière, évidemment, ces fautes deviennent carrément des vols. Très bien, voilà. C'est désolant. Désolant. Vous dites que vous avez besoin de comptables respectifs. Oui, évidemment. Mais bon, un bon comptable auquel on peut faire confiance, c'est toute une histoire. Ça prend des années. Non, cela demande une confiance quand même sans faille. Tout à fait. Un certain temps, après avoir partagé quand même quelques expériences. Mais... C'est ça. Tu vas pas réussir à capter. Il y a un moment, le mot blanc apparaît dans une conversation quelque part. Ça me captive. Ouais, mais t'entendras vraiment pas plus que ça. Ragid, c'est un peu particulier, mais t'as un coup de chaud. Un coup de chaud? Oui, un coup de chaud. J'essaie d'enlever mes habits. Comment ça? Voilà, t'es un peu en mode... En plus, dès que je suis en train d'étouffer, puis je... Tu vas me faire un jeu de résistance. Son éventail, du coup. Oh, mais l'éventail, je le faisais déjà. Oh, fais chier, j'ai réussi. Ok. Ah non, attends. J'ai le malus? Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ok, eh bien, tu fous. Oula. Et tu tombes dans les bras d'un gentilhomme. Oh. Tu t'attrapes. Tu fais ah, ma pauvre dame. C'est celui qui t'a tendu le verre de vin. Permettez-moi de vous raccompagner à une chambre pour que vous puissiez vous en remettre. Et tu as évidemment la dame de compagnie qui vient avec, tu vois. Et tu te fais un peu éloigner jusqu'à ce que les chaînes sont relativement tendues. Hein. Elle est pas trop loin, mais elle est quand même. Je Si peux pas trop me déplacer dans vous cette asseoir à direction. table, vous y arriverez pas. Ouais. C'est bien d'accord, ok. Et tu vas te poser. Je suis désolé de te faire ça, Ragid, hein, mais tu sais, t'as chaud hein, et ce mec qui est là et qui dit voulez-vous que je vous libère genre t'es gentiment en train de comprendre que Je suis gentiment en train de mettre la main dans ma poche pour prendre ma dague. vas-y tu prends ta dague. Mais ça va juste garder la main sur la dague. Ouais, il s'approche et tout. Je crois que ça va aller. Laissez-moi maintenant, c'est bon. Alors tu vas me faire un jet de force mentale. T'as pas vu un aphrodisiaque? T'habilles un aphrodisiaque qui vient pas juste de la haute société, qui vient du culte du plaisir. On est en train de parler d'un mec qui a accès à un canal de ressources assez fou en face de toi. Donc c'est un peu chaud quand même de... T'as pas forcément envie, tu vois, mais ton cerveau il fonctionne pas vraiment. D'accord. On en est un peu à cette étape-là. C'est toujours mon malus? Ou bien Tu ça as- n'a rien à voir avec le malus? Ça n'a rien à voir avec ton malus. Ça c'est ton mental pur face à la drogue. Est-ce qu'on peut sentir sur les chaînes que genre ça tire trop ou bien Bah, Bien. vous sentez que si vous êtes appelé à table, Oui! ça tient? C'est un plus 2. Ok. Oh, nice. Mentalement, tu sens ce qu'il t'a fait. Et du coup, quand il s'approche pour avoir un baiser, qu'est-ce que tu fais? Je le fous un pas. Ok. Genre, pas. Non mais je t'ai dit de t'éloigner en fait. Et t'as la dame de compagnie qui entend que plou, parce que tu l'as mis un taquet, le gars il est tombé au sol. Il s'attend pas. Depuis quand une dame de la haute fait ça?
T'as la dame de compagnie qui entre, tout va bien, et puis le gars là, non, madame a l'air d'avoir besoin de temps pour se reposer, hein, et puis il part se reprendre dans ses affaires, un peu furax devant la dame de compagnie. Je peux pas genre dire à la dame de compagnie de partir et Gardez la poche. Bah, elle va attendre devant la porte. ouais. Mais j'ai envie que le gars il reste en fait, j'ai envie de le cuisiner moi maintenant. Bah là il va s'enfuir, donc à moins que tu trouves une façon, enfin, je veux bien rembobiner la scène, si tu veux le rattraper, mais il faut que tu fasses quelque chose pour le rattraper. Tu lui mets une dague sur le gorge, tu lui fais un bisou, tu fais ce que tu veux, mais il va falloir faire un truc. Tu peux le séduire. Parce que là, après le taquet que tu l'as mis, clairement il est parti pour ramasser son manteau et partir. Tu peux le séduire. Excusez-moi, je me sens vraiment pas bien, je sais pas ce qui m'a pris. Et là, genre, je m'écoule par terre, je suis tombée dans les pommes. Ah, ok. Si tu fake, c'est un jet de représentation. Ça existe pas, représentation. Si, il y a... Si, il y a... C'est divertissement. Divertissement, merci. C'est C'est divertissement. Mais du coup, est-ce que là j'ai un bonus à cause du pot corset? Non, je te donne un bonus pour ton idée. Donc je te donne un bonus de 20 qui tuera du coup ton malus. Voilà, tu te démerdes avec ça. Échec critique. Non. Je peux même pas utiliser un peu de chance. Mince. Il te voit au sol. Il fait « Oh non, ma pauvre dame !» Il part. Il sort une autre fiole. Oh non! Tu te regardes et il fait « Je suis sûr que vous avez besoin de boire, tu te laisses faire ?» Non, Non. non. Il te le met dans la bouche, tu lui craches à la gueule, tu... Enfin, il me le met dans la bouche. Ouais. Bah, il te le verse, quoi. Tu as fait semblant d'être sur le sol. Je lui prends la tête et du coup je l'embrasse et je lui crache aussi le truc dans la bouche. Joli, ok. Pas besoin de jet pour ça. Tu le prends, il s'y attend pas exactement. Enfin, il voit que tu fake, hein. Mais ça il s'y attendait pas. T'es beaucoup plus combatif que ce qu'il attendait. Et ensuite, il recule. Et voilà, votre scène arrivera. Enfin. Damn! Pendant ce temps, messieurs, au prêtre Kruger! Enfin. Et la porte s'ouvre et il arrive tout propre. Bon, alors, c'est un peu froissé, hein, mais tout propre. C'est trop propre. Voyons, l'homme Il sent de la fumée. soirée est enfin présent. Tu as vu Nag bien vu? Ah, Kruger! Ma chère Luna, merci encore de nous avoir invités. C'est un plaisir d'être Mais là. c'est un plaisir, t'as Edouard qui arrive. Un autre prêtre, et là, tu te rends compte que t'as merdé. Parce que quand tu es entré, le Sigmarite est arrivé. Tu as le grand théogoniste à tes côtés. Et il arrive, il fait un haut prêtre que je ne connais pas. Bonjour messieurs. Bonjour, grand agoniste. C'est un plaisir de vous rencontrer. Avons-nous eu le plaisir de C'est la fin. discuter? Non, mais nous pouvons boire, enfin, avec plaisir de discuter avec vous autour d'un verre de vin ou de l'eau, comme vous voulez. On commence la danse. Luna tapera sur à table et bah il faut bouger. Sauf que il y a l'autre qui bloque et Ne vous Est-ce inquiétez que, pas du fait que je sois pas là. est-ce que vous avez vu où se trouvait notre ami Ragid? Elle a disparu. toi t'es au courant à force de tourner. À force de tourner partout, je l'ai vu partir. Du coup, Ça a été- je te prends, puis je fais viens. Oui, on va aller chercher C'est quand même inquiétant notre qu'elle ait amie. disparu comme ça. Elle doit être aux toilettes ou ça. Elle C'est est- tellement elle est- compliqué. Elle est allée se remettre de la farine sur la tête. Donc tu regardes, ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent, c'est normal. Vous allez remonter et vous allez avoir 2 légumes. Il y a Ragit qui est là, qui se bave dessus, sur sa robe, sur son corset, sur sa poudre. Et t'as l'autre mec qui a la gueule contre le bois, avec une flotte de bave qui s'étend. Elle est vraiment Putain, ils se sont amusés. Eh ben dis donc, Ragid, je savais pas comme ça. Hein. Moi, En fait, Ragid a 0 point de destin. Ouais. Ouais. Tu dois peut-être faire quelque chose. Déjà, je vais voir si elle est en vie parce que. Ouais, elle est là. pas Ouais, respirer, putain, mais ça elle est loin. Elle est loin. Comment ça, elle est Je lui loin fais des petites tapettes. Ouais, va falloir que tu trouves une façon ou une autre à réussir en fait à la faire bouger. Là, je vous le dis, hein, là comme ça, si elle descend les escaliers, ça va pas le faire.
Ah bon? Elle descendra pas les escaliers. Tu lui mets des quiches, il se passe rien. Elle J'ai est morte. regardé quand ils ont mis le corset. Ouais. Du coup, je vais légèrement ouvrir. Tu Je vais descends. pas déchirer le truc, mais je vais légèrement. Légèrement ouvrir. En fait, c'est-à-dire que pour défaire le corset, il faut lui retirer la jupe. Bah oui. Là, je prends ma dague, je dis, bon, Non. il faut la... Non. Quoi? Elle peut pas aller là-bas sans jupe. Il va falloir qu'on fasse ça joliment. Mais alors, attends, il faut qu'elle respire, c'est ça? Madame de compagnie, Oui. vous pouvez nous aider à tenir Oula. la jupe le temps qu'on défasse un petit peu parce que là, Oui, elle a tout à perdu fait, tout à connaissance fait. à cause du Je corset. vous aide. Non, en plus, on n'a pas serré tout ça, là. Allez, Écoutez, elle est en train de baver par terre, je pense qu'il y a un problème. Bon, eh bien, ok. Elle t'aide rapidement à défaire un petit peu ça. je me retourne, parce que... Mais Ragid ne répond pas, hein, c'est un fait. Ça n'aura pas suffi. Bon, Tu bah, perds ton malus de 20. merci, on tu va le respires. refermer comme ça. Je Attends, voilà. Il doit y avoir autre chose. Est-ce qu'on n'a pas de l'eau? Est-ce qu'on n'a pas un 10, truc? sur tes jets de social. Madame la dame de compagnie, Son nom, c'est Madame de compagnie. madame de compagnie, Bah, compagnonne, Madame de compagnie. madame de compagnie. Il me faudrait de l'eau. Il faut de l'eau pour Madame. Mais sur la carafe, sur la porte. Enfin, Ah oui, là, merci. à côté. Dedans, puis il y a un broc d'eau, en fait, avec... On essaie de un lui. guide. Je peux pas lui jeter à la figure, sinon la pile. Tu humidifies le coup. J'humidifie le cou, un coup de petite Elle tablette. ne répond pas. C'est pas un truc. Je lui bouche le nez. Trigger est pas là du coup. Non, regarde. Non, je suis pas encore là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais... non, Wayla, fais pas ça, tu vas la tuer. Elle ne réagit pas. Ok, je lâche le. Moi, je sais pas comment aider les gens qui vont mal. Je soulève le machin là qui me sert de jupe. Ouais. Et je prends une de ses dagues parce que je sais qu'elle est la pompe qu'il a et je fais une micro-entaille dans sa cuisse. Mais genre micro. Ouais, bah, il se Pas passe que ça rien. pisse le sang. Ouais, bah, ça... Du coup, je l'enfonce un peu plus. Mais qu'est-ce que tu fais, Wayla? Bah, j'essaie de la titiller quoi. Enfin, tu l'as Oui, mais donné. bon, c'est Ragid. Genre, elle aurait déjà Là, réagi clairement. là, va falloir de la magie, ou va falloir toujours... Allez chercher. Raggy, de la flamme blanche. Elle est là! Elle est derrière toi. Bien. Si jamais, oui, là, oublie pas que tu as aussi d'autres atouts en ta possession. Pendant ce temps, Oui. on revient à vous, messieurs, parce qu'ils sont en train de galérer. Tu sais, t'as tout le monde qui commence à se placer et tout. Toi, parce que Avec mon prêtre. il y a des gens qui font... T'as le prêtre des Cypriens qui se met face à toi. Ah, Voilà. on va pouvoir discuter. Ouais. Attends, parce que je vais pouvoir faire apparaître le vote du live. Toi, Tommy, tu te mets avec qui? Avec Edouard, avec Luna, avec... Je pense que Edouard est la personne la plus consciente. Ok, tu vas te intéressante. mettre avec lui. En face, avec très certainement Ouais. Frisch à côté, quelque chose Ok, comme ok. ça. T'essayes, tu te rends compte que t'es bloqué par les chaînes. T'attends un petit peu de faire des signes. Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Le temps passe. Oh là là. T'as pas une idée toi? Wayla, t'as pas de la magie, toi? Bah, plus trop, non. Mais fais quelque chose. Sinon je la porte et puis on dit qu'elle a fait un malaise, puis c'est les autres qui s'occupent d'elle, puis À voilà. la limite, c'est ce qu'on va faire, je crois. Mais Laisse-moi je vais la quand même porter, essayer c'est Si un bon. truc. quelqu'un s'en occupe, vous savez qu'elle va le ramener dans cette chambre. Du coup, au niveau chaîne, ça ira pas. Ouais. Ah putain. Ça va pas. J'ai mal aux abdos à force de rire. C'est vieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les clowns du destin, c'est bien que... Bon. Je vais tirer une carte. Ben, est-ce qu'elle marche tes cartes? Ah oui, mes cartes elles marchent, oui. Oui, bah alors tire-lui une carte. J'espère juste que c'est une bonne carte, quoi. Bah oui. Tommy, tu peux me dire Non, non, la tu tires carte pas, que t'es tu mort. vas tirer T'es en train de baver par terre. Essayez. Est-ce que je peux la tirer, moi? Essayez. Non, 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 c'est moi qui tire ça. J'aimerais m'excuser Les auprès autres, du haut tu peux prêtre tirer. parce que je suis inquiet pour mes compagnons. fais pas confiance, et j'aimerais Moïla, bien c'est les retrouver. Et que tu es. Oui, je Le suis pape pas. à Je pourrais, mais je pense qu'ils vont s'en sortir. Le pape à l'endroit. Ah, le pape à l'endroit. Ta. Spiritualité, sagesse, vertu, conseil, clairvoyance. Ok. Tu sors cette carte, tu regardes Ragid avec. On est d'accord, tu l'as tiré pour Ragid. Ouais. Ok. Ragid a un sursaut. Oh. Ah, elle essaie de te dire quelque chose. Peut-être, putain, qu'est-ce qu'elle essaie de te dire? Moi j'ai. Elle a des ok comme si elle essaie de. De vomir. Vite, mets ton doigt dans sa Je gorge. Oh, tu l'as fait Puis je me dégager. relance sur le mec, tu sais, comme ça. Ouais, sur type. Bon, le gars, il. Ah, Bam. ça, c'est bon. Ça bouge pas. En vomissant, Ragid, ça te. Ouais, bon, t'es ouf, apathique, hein.
Bon, on pourrait te mettre sur une chaise. Écoute, c'est le mieux que tu pourras faire et tu pourras regarder. Je vais être un meuble, quoi. Je vais être un meuble le reste de la soirée. Mais Au moins, maintenant, tu peux euh, respirer, quoi. Au moins, voilà, tu respires et t'arrives un chouille à bouger. Au moins, t'es vivante. Tu prends un peu d'eau, la dame de compagnie vient avec un linge, t'essuie et vous redescendez en Attends. glissant. Oui. Moi, je fouille le type, du coup. Tu fouilles le type, tu vas piquer 15 pièces d'or. Ok. Oh. Il n'y a pas de Y a reste pas encore de fiole de potions. Ah, bah il y a 2 fioles vides. Ouais, bah oui. Ah, moi, je prends les fioles vides. Ok, bon. J'ai un truc avec les fioles. Ok. Ok. Non, par contre, il a des informations, mais là-dedans. Juste, la scène s'est passée d'une certaine façon, tu les as ratées. Tu veux faire ça? Je te descends, donc j'ai un légume à table, j'ai un gars qui fait la gueule et l'autre en face parce qu'ils savent pas à qui il parlait, j'ai un prêtre en face d'un prêtre de Sigmar et j'ai Tommy avec Edouard. Et on ne tirera pas la session avant d'avoir fait juste un petit peu de ce discours. Donc, on va faire lequel de vous deux est le plus chaud. Ouais, je pense que moi, je me sens encore assez bien. Ok, vas-y. Alors, on se met avec Edouard. Qu'est-ce que tu essaies d'obtenir? Alors, je vais essayer de l'amadouer pour qu'il nous donne des informations un peu générales sur son travail. En gros, où se situent les coffres, sans dire où se situent les coffres. Alors, Je suis passionné par ce que vous faites, en fait. Vous êtes un modèle pour moi. Oh, c'est gentil. Je sais, il faut travailler dur pour atteindre ce grade, vous savez. Est-ce que vous pensez qu'un jour, C'est pas quelqu'un si comme simple. moi pourrait atteindre ne serait-ce qu'un dixième de votre prestance? Mon titre actuel, je ne pense pas qu'un afflin soit digne ou capable d'atteindre ce rang, mais je pense que vous pourriez honnêtement montrer dans mon administration, si cela peut vous intéresser. Ce serait un plaisir pour moi de vous accompagner et de vous apprendre le métier. Je suis sûr que vous êtes un homme très capable, mes collaborateurs pourraient s'occuper de vous et vous pourriez potentiellement devenir un partenaire. Sachez que nous sommes à l'adresse Papa, nos coffres étant bien sécurisés, un petit tour guidé pourrait vous en être proposé. C'est sûrement le dernier système de sécurité à la mode. C'est qui Pas en est exact- responsable déjà? Pas exactement. Écoutez, le responsable Enfin, qui ne peut peut-être communiquer, évidemment, Non, mais ouais. ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un système à multiserrures, jamais vu jusqu'à maintenant. Même l'une d'entre elles est magique. Ces personnes ne passeront à travers ces pièces. De toute manière, les seules personnes ayant accès sont moi, ainsi que quelques rares personnes de mon administration. Mais je peux vous faire un tour afin de vous montrer fortune. Sachez que si comptabilité vous intéresse, il faudra en effet aller compter les pièces. Mais un garde vous escortera en tout temps de la garde royale, évidemment, car cela est un trésor impérial. Il continue comme ça. compréhensible. Maintenant, on fait l'inverse. Krieger. Donc moi je suis avec le haut prêtre, j'aimerais Ouais. savoir qu'est-ce qu'il fait à cette soirée en guillemets. Ah, tu dis, eh bien, j'ai été invité par la famille Geltmachen et de bons amis à moi. C'est important d'avoir des relations cordiales avec l'Empire, d'autant plus que mon vote permet de choisir l'empereur. J'ai donc un titre, un statut particulier. Statut d'ailleurs que j'ai travaillé dur pour atteindre. Mais qu'en est-il de votre Dieu? Sachez que je suis un grand théophile. Merci pour les follow. Je connais nombre de cultes, de sous-cultes, de petits groupes, mais je n'ai jamais entendu parler de votre Dieu. D'ailleurs, qu'en est-il Par rapport à mon titre, quel Dieu priez-vous? peut-être que vous avez vu est-ce que vous avez vu Enfin, qu'est-ce que vous... Mon Dieu est le Dieu de l'hiver. Ah bon? Oui. Je me souviens plus le nom du Dieu. C'est le... ouais, Ulrich. Ulrich, merci. GG. Oui, Ulrich. Tout à fait. Vous êtes haut prêtre d'Ulrich. Mais où est votre fourrure dans ce cas? Non, c'est un titre honorifique. Je ne suis qu'un simple physicien à la base, même pas physicien, apprenti physicien. Ah bon? Et Ça m'intéresse. Et comment vous vous retrouvez au titre de haut prêtre, donc pareil vêtu
Ah bah ouais. Comment- T'es pas à côté? Ah, il est pas... Si, il est un peu à côté, théoriquement. Ouais, mais il est occupé avec son conversation. Mais oui, mais avec tout à vous, fait. donc, Mais comment je suis arrivé là très 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 longue histoire qui prendrait plusieurs jours à vous raconter, mais si je vous fais en bref, j'ai rencontré Ulrich à un moment très dur de ma vie. Ma femme venait de mourir. Et j'ai décidé de le Père suivre. son âme et qu'elle ait rejoint Sigmar. Tout à fait. J'espère que Ulrich est aussi à ses côtés ou le aide. Non, mais... À ses côtés? non, pas à ses côtés. Je suis Tu vas me faire un jet Je suis désolé, mon de cher. religion. Religion. Sinon, ce sera intelligence. L'or théologie, c'est ça? L'orthéologie, exactement. Pas mal. En exigeant, t'as dit, hein? Ouais. Et là, t'as fait une boulette, je devrais être vilain, mais je vais juste te laisser l'orthéologie. C'est un moins un... Regarde. Tu veux pas utiliser un point de chance? Ah, je n'ai plus que 0, hein. J'ai déjà utilisé mes 2 points. T'as arrivé À moins d'agréter. à ce stade. Est-ce que c'est vraiment une boulette? Oui, c'est une boulette. C'est une boulette là. Oui, alors vas-y. Tu me demandais combien de points de corruption j'ai? Ouais, t'es à combien sur combien? Je suis à 12 sur 7. Non, non, t'es pas à 12. Non. Si, je suis à 12 sur 7. On t'avait redescendu à 7 sur 7, je crois. T'as juste pas updaté ta feuille. Ah là là. Ok, donc 7 sur Donc c'est 7. 7 sur 7. Bon, parce que je croyais que t'en avais peut-être repris un entre deux. Ok, un dernier. Tu vas me faire un jet de force mentale. Ok. Avec un malus de 10. Tu vas prendre une mutation de plus. Force mentale, magnitude plus de 10. Ça va, c'est un plus 1. Ok, bon. Pour l'instant, tu tiens. Je te laisse du coup refaire ton jet. Elle a 32. Refais ton jet de L'orthologie, merci. Exactement. Non, mais c'est bon. T'étais à 19, 49, t'es à plus 3. Plus 3. Non, il doit refaire Non, non, son jet. il refait théologie là. Il fait des faits ok. de Elle est toujours avec moins 10. Ah bah. Bah Non, non, pas le moins 10. Non, non, tu le fais Non, juste. non, non, c'était Ah, uniquement j'ai pour. Bah voilà. Voilà. C'est un 0,8. Ok. Il te regarde Plus 4. Plus 4. et tu corriges. Il fait. Non, non. Non, Pardonnez-moi, je suis fatigué, mes vêtements, je vais... C'est ça a été- Mes vêtements étaient en fait, voilà, je suis tombé, enfin j'ai eu une mésaventure dans la rue. tout à fait. Vous avez vu que je suis arrivé en retard. Ouais, et puis je C'est fais, compliqué. oui, je comprends, je suis désolé pour vous, pour ce qui vous est arrivé. Il y a un gars qui s'approche du grand théogoniste, qui se penche en avant et qui parle. T'avais pas vraiment fait gaffe à ce type jusqu'à maintenant. Il a un chapeau très long et pointu. Oh là Il est drapé de cuir et botté de cuir brun, à sangle, avec 2 pistolets sur ses hanches, chargés, une rapière. Et il dit 2-3 mots au grand théogoniste, puis il recule. Et t'es un peu là en mode qui est ce type? Puis tu fais oui, non, ne vous dis pas. Mais Très bien, là, regardez. voilà, je comprends votre mésaventure. Bah, sachez que j'irai passer un mot au culte d'Ulrich, le nom du Kruger, c'est ça? Afin que il puisse. Je connais des gens, il peut vous aider. D'autant plus que vous avez l'air d'avoir. Vous venez de loin, et je trouve ça fort admirable. Merci. Je comprends qu'il vous ait donné un habit qui n'était pas vôtre, hein, vu ce qui vous est arrivé pour vous changer. Je te donne les solutions, mais t'as fait les bons jets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il dit, mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres problèmes. Et le repas commence à être servi, et puis le prêtre de Tal commence à emmerder le grand théogoniste en lui disant, mais vous comprenez, avec toute votre expansion territoriale, vous commencez à faire des trous dans les forêts, ça va vraiment pas. En plus, on commence à avoir des problèmes avec les elfes sylvains. Si vous continuez comme ça, la nature va se rebeller. Votre industrialisation n'est pas en train d'avoir que du progrès. Il faut que vous pensiez un petit peu à votre avenir et tout. Puis le grand théogoniste, il a oui, mais vous pouvez comprendre qu'en temps de guerre, face au chaos, aux événements récents dans la cité, le retour de Malal, ce dieu noir, je ne peux me permettre que de ne faire tourner mes forges à 150% dans l'Empire. C'est bien trop dangereux que de laisser nos hommes non préparés. La dernière fois, la cité est passée à 2 doigts d'être rasée complètement. Je sais qu'en plus, les ententes avec les elfes sylvains, de ce qui s'était passé avec Valoriel et Yildril et dans Elf, nous avaient permis de trouver des accords. Donc,
Ne vous inquiétez pas pour ça, au prêtre, ça va être géré. Et je dis, oui, mais vous comprenez, il n'y a pas que eux, il y a les animaux aussi. Bref, il faut arrêter, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas la paix. Voilà. Mais Parfait. nous, on a Je entendu peux ça Vous respirer. avez entendu ça. On a entendu donc Valoriel. Vous avez entendu Valoriel, ouais. Qui c'est qui a entendu ça? Tout le monde? Tout le monde. Parce que là, ils gueulent. Les Du deux coup, à table. moi alors, j'arrive vers Wayla, puis je fais t'as vu, ils T'es ont assis à mentionné. table, t'es en face d'elle. Ouais, ils ont mentionné Valoriel. Ouais, mais je sais pas ce qu'on peut faire avec cette info. Non, mais parce que du coup, c'est un gars connu. Ben ouais, ça a l'air. Moi, je connais pas trop le truc. T'as vos voisins de table, ils vous entendent, une oreille. Vous connaissez pas Valoriel? C'est un des rares rescapés de ce qui est arrivé à Aldorf. Il a travaillé sous un haut mage de l'Empire, le seul et l'unique. Il était apprenti et a sauvé la ville. C'est lui qui a sauvé la ville. Il mérite louange de ce que je connais, de la fable. J'aime qu'on me la raconte à chaque fois que j'aille me coucher. Vous pouvez me la raconter? C'était quoi cette Ou histoire? alors là, je l'ai pas sous la main. Non mais, Mais elle narre une sorte d'épopée où il est raconté que 4 vaillants héros ont combattu en fait jusqu'à la fin Malal, mais que ils ont péri en fait dans d'atroces souffrances, sauf Valoriel, qui lui en fait est l'unique survivant et qui a suivi son mentor en fait à travers la voie de la magie et qui combat ardemment le chaos, est un défenseur de l'humanité. à ce moment-là, je suis là. Ouais, ok. Et qu'est-il arrivé à Manal? Malal? Malal? Personne ne le sait. On pense qu'il a été vaincu et renvoyé dans son horrible dimension. Mais récemment, des échos ont dit que un portail démoniaque et son nom ont été prononcés dans la ville basse. Si cela est vrai, cela n'augure rien de bon. Un sombre présage pour cette ville. Il faut espérer que Valoriel soit de nouveau là. Pourquoi sombre? Qui est Manal? Malal? C'est un dieu noir, au même titre que Nur les Tsench. Il n'arrive rien de bon quand vous vous approchez de ça. Moi, tu vois, je réponds, je fais toutes ces histoires de Dieu, j'aime pas. Hein. Il y en a un qui répond, ouais, je vous comprends. Toi, t'es là en légumes devant ta table et dit, sinon, vous avez fait bon voyage? Il y a le petit filet de bave. Elle a Toi, dû- t'es réponds genre, je me sens... t'es incompréhensible. Tu dis des trucs, mais La phrase veut rien dire. la phrase ne veut pas dire grand-chose. Tu vois. elle a encore du mal à se remettre du voyage. C'est une épopée très... Je vois, cela a l'air violent. Dans sa tête, il est plutôt là, genre, ouais, elle a abusé de la drogue, elle a fait la fête, ouais, tu vois. Ouais. Surtout avec elle en parle. Est-ce que tu essaies d'obtenir encore quelque chose d'Edouard De toute façon, je vais pas réussir à obtenir plus que... Enfin, il m'a promis déjà une visite qui va venir dans un temps, mais qui n'est pas forcément le plus opportun. Il a déjà donné les lieux et des indications sur la sécurité. Donc, qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Frisch va rajouter une couche. Ouais. Parce que vous êtes deux à vous attaquer, donc je vais considérer que Frisch essaye aussi. Fait, non, mais c'est très intéressant votre système. Je me demandais à combien s'élevait votre pécule en cas d'agression. J'ai entendu les dieux noirs venir sur cette table. Avez-vous un système de fortification ou êtes-vous capable de déplacer pareille fortune? Et le gars il dit, oui, vous comprenez, cette somme est extrêmement élevée, mais elle représente un certain poids qui est conséquent. Or, nous avons développé un système avec un réseau maritime installé sous nos bâtiments, de telle sorte qu'à ce que nous puissions être capables de redéplacer et de nous ramener jusqu'à la marine, qui là, elle, pourra se charger de son transport jusqu'à Marienburg si besoin est, étant évidemment protégé par l'élite, pareille quantité, mais ce qui est honnêtement peu vraisemblable que cela arrive. Nombre de voleurs ont essayé et n'ont même pas passé la première porte, ni voir même nos locaux tout court. Même lors de la grande attaque de Malal, il y a La grande il y a attaque, pas eu de soucis. notre bâtiment a survécu aux secousses, aux agressions. Alors le toit s'est effondré, mais
la grande majorité de la structure, elle, a tenu, étant en fait basée sur une structure ancienne. Il y a un petit peu d'elfique, en fait, construit dans ce bâtiment. Ce qui a rendu bien plus robuste. Et puis, il va enchaîner ensuite avec, voilà, donc pas vraiment de crainte. Ce qui est très important en réalité, ce n'est pas l'argent, c'est la confiance des citoyens, voyez-vous. Comment vous faire tourner un endroit sans pareille mesure? Si je ne suis pas capable d'avoir la confiance de ces personnes, l'Empire s'écroulerait, évidemment. C'est pour ça que mon travail est si important et que je suis tout à fait en plus remplaçable. Il est important que si maladie m'arrive ou problème alternatif, je puisse être rapidement remplacé sans que cela n'affecte le bon fonctionnement de l'empereur Karl Franz qui s'appuie sur moi à chaque instant. Je suis un pilier de l'Empire en ce sens. Mais ouais. C'est pour ça que parmi quelques éléments choisis de votre entourage, certains sont capables de rentrer, de passer la sécurité, et l'empereur lui-même pourrait très certainement rentrer où il aurait besoin de vous. L'empereur a accès où il veut. Il lui serait ouvert chaque porte, évidemment. C'est son trésor. Vous m'avez l'air d'avoir bien pensé tout votre système. À chaque donc étape, une sécurité infranchissable et dans le pire des cas, un moyen d'évacuer. Il faudrait beaucoup d'hommes quand même pour évacuer autant de poids d'or. En effet, cela peut prendre un petit temps, mais des systèmes mécaniques ont été mis en place évidemment pour pallier à ce système. Donc il y aurait un moyen automatique d'arriver sur ces bateaux. Donc ils sont déjà prêts. Fascinant. Vous êtes un grand génie. Évidemment, mais je vous remercie pour ça. Écoutez, j'ai en ma possession une collection assez rare et pouvoir discuter avec quelqu'un qui comprend tous les systèmes peut vraiment être très intéressant. Je vous propose d'après le repas de passer au salon à mon bureau et de passer la suite de la soirée en votre charmante compagnie. Et du coup, je sais que tu vas passer un moment là-bas pendant que les autres vont finir de discuter. Toi, heureusement que le prêtre de table t'a foutu la paix, tu changes d'un siège, tu t'éloignes. Je vais aller voir un peu. Je regarde en même temps, genre, qui c'est qui est habillé de blanc et de vert dans cette salle? Tu regardes personne. Il n'y a pas de blanc pur. Tu as toujours de la couleur dans les dames, dans les hommes, c'est toujours dans la dorure. Et aussi dans les multicolores un peu, genre jaune pur et rouge pur, tu vois. Genre ça, c'est les couleurs de Tommy pour l'instant. Assez particulier. Vous, mesdames, avec Erfried, vous avez discuté un petit peu, quand soudain, la première personne qui se retourne d'un brusque mouvement, c'est cet homme au long chapeau qui jette un œil à travers la fenêtre. Il a comme un pressentiment. Puis le théogoniste se retourne. Puis toi, Oïla, à travers les fenêtres, tu te souviens, je te disais un vortex de magie, soudainement, tu sens que les vents sont happés quelque part de façon très violente. Alors qu'ils étaient siphonnés, quelque chose les attrape et les tire dans un autre côté de la ville. Tu vas vite jeter un œil, vous êtes les trois, toi, le théogoniste et cette personne avec le chapeau, à regarder à travers la fenêtre. Et vous voyez un énorme œil apparaître au-dessus de la cité. Oh non! La lumière qui dégage violette, irradie et bleue et rose, irradie la ville dans un changement constant. Elle regarde par à-coups dans toute la ville. Un bruit passe même malgré les fenêtres dans vos oreilles et vous entendez une sorte comme de quelque chose, quelqu'un qui a froissé un papier et qui l'a déchiré violemment. C'est le bruit qui écho de dehors. Les deux personnes à côté de toi n'ont pas forcément des si bons yeux que toi. Mais toi, une condensation pareille de magie en un endroit qui soudainement disparaît, ça n'augure qu'une seule chose. Il y a quelque chose qui vient de passer à travers les dimensions et qui vient d'entrer dans votre domaine. Et le grand théogoniste c'est l'inaugure de Tsench. Et il regarde le répurgateur à côté de lui. Le répurgateur le regarde et il dit: cela ne peut se faire. Je suis sur le coup. Et il lui dit: sur les coups, bien entendu. Le répurgateur sort de cette pièce. Alors que tout le monde est affolé, c'est pressé contre les fenêtres et vous êtes un peu écrasé contre le mur.
vous voyez cette apparition qui n'est pas durée quelques instants, hein, elle a bien veillé et regardé un peu partout dans cette ville. Vous l'avez tous vu, même toi en demi-légumes, Il y a un truc dans le Est-ce qu'on a vu quelque chose tomber? tu as vu quelque chose tomber. Les autres, hein. Et j'ai vu où ça tombait. T'as vu où soit non, Genre la ville est grande. zoo. Il a foutu le camp, il est tombé sur un toit et il y a eu un petit état de débris. Mais où précisément, tu serais incapable d'aller checker. Du coup, je tire un petit coup sur la chaîne. Ouais, surtout ça, vous êtes toi. Hein. Va falloir qu'on y aille. Genre, T'as tout le monde qui regarde ça un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. va falloir qu'on y aille discrètement. Je crois qu'il y a quelque chose qui vient de passer de la dimension de Tsench jusqu'à chez nous. Enfin, de la dimension de Sench, du warp, hein, Ouais, du de warp. la dimension des démons, tout court. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit dans la ville où on a sécurité hein? Oui, mais peut-être que c'est Valoriel. Tu penses? Je crois pas. Ce serait... Et Ce serait très très drôle. Moi, je Edouard crois pas va du te tout. regarder faire mes excuses, je pense que l'empereur va m'appeler à chaque... Je vais devoir partir avec le grand théogoniste. Mais Je comprends. Luna va vous raccompagner. Elle ferait oui, mes excuses pour cette interruption de soirée ô combien avec est-ce que... merci de votre venue à tous. Tiens, je vous chasse un peu à la porte. On peut pas aller récupérer le mec qui est dans la salle en train de dormir? Bah, Non. tu peux essayer, mais... Il peut le porter si tu veux, mais il va Oui, craquer ça son pantalon s'il fait ça. va essayer de Ça le amène porter. pas grand-chose. Déjà, t'es un légume. Non, moi pas, mais genre. Mais Ça va il être... va péter son pantalon. On va pas pouvoir passer inaperçu comme ça. Ouais, c'est ça. Pas faux. Bon, il faut qu'on se débarrasse de ça. De Ça ça va pas. À mon avis, Tu veux le porter faudra peut-être retourner à la non, bobine. pardon, oui. Ok. Vous redescendez à la bobine d'or, vous changez, il fait nuit complet. D'Apra, prononcez. Ouais. Vous descendez dans les ruelles, vous retournez vite à votre refuge. Je peux trouver un bout de charbon pour le manger. Pour absorber le poison. Ça passe gentiment. Ça, mais oui, si tu veux, tu peux choper une braise, enfin un reste de braise et hop. Vous descendez jusqu'à votre refuge de destinée et vous vous y posez et vous réfléchissez. Et dans les deux premières réflexions que vous avez, c'est le répurgateur a dit les endroits à checker. Si le haut prêtre, si le grand théogoniste va parler au prêtre d'Ulrich, c'est un problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'était qui vous a niqué tout le long de cette campagne? Il y a un change là. C'est Et qu'est-ce qui vient de sortir avec un grand œil violacé? Apparemment, vous êtes plus seul à jouer dans la partie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y avait des plans et qui voulait les saboter. Mais peut-être que c'est Valoriel. Peut-être que Alors, c'est Valoriel. je doute grand. Avec un gros œil violet, je pense pas que c'est Valoriel. Oui, mais c'est pour dire Peut-être que justement, il est sorti du war et Tsench était là genre, oh, il est où? Il est où? Montrez-le. Ce qui fait que on laisse le répurgateur s'en occuper, ou on va lui prêter moins forte, ou on essaie de gérer ça le plus discrètement possible. Toi, tu dois déjà gérer ton problème. Maintenant, Ouais, mais il n'y a pas vraiment de solution, je crois. Là. quand je regarde la ville, On va Alors, aller au full prêtre de- d'Ulrich. Le siphon est revenu. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est Oui, que c'est les vents de différent. magie ont été Fort happés dans par l'histoire. une entité, très certainement, canalisée en un endroit précis, suffisamment forte. Ça a pété, si tu veux, ils ont réussi à ouvrir une faille. Quelque chose est passé, et ensuite, il n'y avait plus assez de vent, donc la faille s'est fermée. C'est pour ça d'abord, il faudrait qu'on aille déjà. Il y a un endroit dans la ville où il y a vraiment une sorte de siphon avec des vents de magie. Il faudrait qu'on s'y rende pour savoir ce qui se passe ici. Pourquoi? Vous avez plein d'options. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le répurgateur va venir te bouffer le cul? Est-ce que cette chose est alliée ou ennemie? Est-ce que vous allez réussir à atteindre la banque? Puisque vous n'avez même pas discuté une fois du nouveau système, des nouvelles On a pas- traductions. Pas eu le temps encore. Vous avez eu toute une session. Vous auriez pu vous poser 2 secondes. Attendez, on a travaillé. Donc, qu'est-ce qu'on en pense maintenant du rituel? Ah, ça oui. Vous avez plein de gens à vos portes dont il faut s'occuper maintenant. T'as encore les clés. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de problèmes qui s'affichent. Il va falloir, d'ici la prochaine fois, au moins peut-être y réfléchir, arriver avec un plan, parce que sans ce plan d'action, ça va continuer à C'est clair que là, il faut un plan. Voilà. Mais l'avantage, c'est que normalement, on devrait plus avoir de distraction. Hein, Tommy? Le plan, ça a toujours été foncé dans le tas, non?
Non, mais cette Non, fois, je on pense va qu'on peut. réfléchir. Cette fois, je Non, pense qu'on peut être un tant tout pis, petit peu tant pis. discret et juste Non, en c'est partant tout. de la bobine d'or, je sors ce que j'ai trouvé justement dans le bureau Ouais. et je le Et montre. tu montres un trousseau de clés. Tommy, en regardant ce trousseau de T'as clés, trouvé ça où? Dans le bureau, tu crois quoi? Oh putain. Tu sais que je t'aime, toi. C'est quoi? Vas-y, tu peux leur dire ce que c'est. J'ai une soupçon, mais je suis pas sûr. Ça, c'est très certainement les clés du coffre. Hein. C'est les clés de Sérieux la banque. C'est les clés de la banque. Il apparaît une oui, là. petite serrure. une des clés brille. Il apparaît une magie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ou est-ce qu'il faudra plus? Oh, Celle-là. bonne nouvelle, ça. Est-ce qu'il se passe quelque chose si on le touche? J'ose pas. C'est laquelle? Il les avait dans la main, il y a pas de Ok, d'accord, il y a rien. Ouais. Je peux toucher avec ma main calcinée, toucher, ça y a ouais. pas de problème, mais. Et vraiment, elle a été baignée dans de la magie, je pense. Ouais. Genre, voilà. C'est avec quelle couleur? Ça, pas vraiment de couleur, ce là. C'est juste voilà, une émanation Du coup, magique, un peu multicolore. On peut C'est pas noir, dérober la c'est pas banque. du noir. Mais il faut qu'on ait des acolytes pour ça. On va Ah, jamais non, réussir. on le fait pas seul. Il y a trop. Il y a beaucoup trop. Mais il y a un moyen. Enfin, il nous a expliqué le moyen pour Ah, sérieux? évacuer tout ça. Sérieux? Comment? Les Alors, pistons. il y a justement, en cas de problème et que le bâtiment s'effondre ou quoi que ce soit, il y a un moyen d'amener par voie maritime toute l'or Donc en loin fait, de la ville. Donc en fait, on n'est pas en train de la voler, on est juste en train de l'enlever pour qu'ils aient l'impression qu'elle a été volée? Alors, franchement, il y a trop d'or pour qu'on puisse le voler vraiment. hein. On pourrait le couler. Bah, quoique. Ils ont pas dit ça, Il y a quelqu'un qui a réfléchi de façon intéressante. Couler l'or. Dans la Et baie. là, et venir le rechercher. Voilà. On ne peut pas tout prendre d'un coup. Voilà. Mais on peut le faire Et disparaître. Donc le faire disparaître. Sur ce, on va s'arrêter pour cet épisode-là. Merci de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, Merci n'hésitez beaucoup. pas à aller regarder dans le Discord parce que Pantou apparemment nous a déjà sucé au tas même de comme mèmes. jamais Ah ouais? sur cette super Ah oui, session. Ah oui, absolument. Pour nous, on se retrouve dans 2 semaines pour YouTube à la semaine prochaine. Et le mot de la fin, ce sera l'équilibre entre les votes fait exprès pour que vous ayez les 2 problèmes à la fois. Vous donc là, on a avez eu les deux. et le purgateur au cul et la faille qui s'est ouverte. Ouais, j'ai d'accord. bien aimé. Des bisous et à la semaine prochaine. Donc ça ciao, va vraiment ciao. ça soit du positif. Ciao.